Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Croissant. Comment ça va, Croissant? Bah, ça va super et toi? Bah, moi, ça va, ça va. Je suis toujours content d'être là, faire des émissions avec vous, parler de ce petit jeu Mmh. qu'est Flesh and Blood. Petit jeu que pas grand monde connaît, petit suivi, pas beaucoup d'avenir, mais on l'aime quand même. Genre, faudrait que j'ai un petit panneau de sarcasme quand je dis ce genre de truc au cas où les gens qui, qui me connaissent pas, qui arrivent sur cet épisode-là, se disent Eh, mais c'est un con en fait, je me casse. Non, du Ouais, coup, non, c'est mais cool. je sais pas, genre plus de 30 épisodes, je crois, sur un jeu qui a pas d'avenir et qu'on aime pas. C'est Voilà. ça. À ratio d'un épisode par semaine, des trucs Ouais, comme ça. Donc en c'est ça. plus, on est bien motivé, on est bien impliqué pour un truc dont on n'a rien à faire. Euh, du coup, aujourd'hui, on va discuter, bah, comme d'habitude, de notre semaine dans Flesh and Blood. On va parler un peu du Blitz, parce qu'on a eu des nouvelles intéressantes sur le Blitz, en tout cas qui vont un peu changer la méta Blitz à partir du 4 mai. Et après, bon, on discutera un peu. Cet épisode sort le jour du Pro Tour, donc on va quand même peut-être faire des pronostics très rapides. Promis, on essaye parce qu'on n'est pas très bon en rapide, Croissant et moi. Et, on va essayer de faire des pronostics très rapides. Pas de chronique habituelle parce que les points de règle, je crois qu'en ce moment c'est assez calme. Notre deck builder ne peut pas être là aujourd'hui. Et ben moi je fais pas deviner des cartes à une seule personne parce que le challenge est quand même vachement limité. En vrai, tu sais que no joke, j'y ai pensé et je me suis dit: «Est-ce que je le propose?» Comme ça, moi, c'est pas grave, je fais mes 5 points habituels, mais la prochaine fois que je suis absent pour un épisode, Pilipio aura une chance de marquer des points. C'est presque pas très respectueux ce que vous Allez, dites, monsieur. c'est pour toi, Hugo, si tu nous regardes, sache qu'on On t'aime. t'aime, on t'aime. Voilà. Heu, Oh, mon cœur est dégueulasse. Ah, on voit qu'il n'y a pas de dessus. ah, mais on est des joueurs de Euh, cartes, pas des des mimes. joueurs de cartes, c'est ça. No stress. Le seul truc que je fais avec mes mains, c'est mélanger, et pourtant, et même ça, je sais pas le faire, donc on va se calmer. Oh putain. Ça commence bien cet épisode, je sais pas ce qui se passe, mais on est déjà on On fire. est parti, on est parti. Bon, ouais, c'est toujours comme Bonjour ça. tout le monde, comment s'est passée ta semaine dans Flesh and Blood Croissant? Bah, ma semaine dans Flesh and Blood, est-ce que j'ai fait un tournoi? Toujours pas, je crois. Si, j'ai l'impression que j'ai joué des games, mais je sais plus. Non, Waouh. bah, j'ai pas dû jouer des games. J'ai fait un deck Arachnis Solitaire Confinement en Blitz. Très inspiré, si on regarde, de la liste que Imouchet a popularisé un peu sur le Discord FR, qui est une liste, somme toute, en vrai, c'est pas pour enlever à son deck building, mais qui est relativement classique dans le sens où c'est une liste très redliner, assez aggro, avec très peu de cartes de ressources. On value pas trop les dagues au tour par tour, on les value avec l'équipement Fleet Knives, qui est un équipement que j'adore dans sa conception. Donc voilà, j'ai envie de tester un peu ce deck-là. Euh, le problème, c'est que bah, c'est instant close contre Wizard. Du coup, mais on va en reparler dans l'épisode, mais c'est un peu mon problème actuellement avec le Blitz, c'est que le CC, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment pour en faire, et les créneaux où je pourrais aller faire des armories sont actuellement pas en CC. Du coup, je fais très peu de CC, même s'il faudrait que j'en fasse plus pour me préparer à Anvers. Et du coup, les moments où je pourrais jouer, faire des tournois, c'est plus du Blitz, ou même genre jam une ou deux games comme ça sur Talichar, même si j'ai beaucoup de mal à jouer sur Talichar, j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas ça. Ouais, je te comprends, je suis pareil. Euh, et du coup, J'ai besoin d'avoir les cartes en main pour jouer à Flesh and Blood. ouais, de ouf. Genre, faudrait que j'essaye de voir pour me faire un petit setup webcam pour faire des games avec des gens, ça pourrait me permettre de jouer un peu plus. Mais en tout cas, du coup, les moments où je pourrais jouer, c'est du Blitz. Et encore une fois, on en reparlera dans cet épisode, mais il y a des problèmes avec le format Blitz qui font que, avec le point de vue relativement compétitif que j'ai sur le jeu, il y a plein de choses que j'aimerais bien tester qui sont juste genre pas faisables en fait. Et du coup, c'est un peu frustrant. Et du coup, je suis en mode, bah, genre, je joue pas. Voilà, voilà ma semaine. Je comprends. Non, si, dernier truc, j'ai essayé d'avancer, j'en parlais dans le dernier épisode, sur le deck que je vais probablement jouer pour Anvers. Je n'ai toujours pas réussi à fixer la liste parce que bah, 80 slots, c'est pas assez. J'aimerais bien en avoir. Je crois qu'actuellement, j'aimerais bien en avoir
De mémoire, je crois que c'est genre 108, un truc comme ça. Donc c'est un peu trop. Voilà. Alors là, ce Donc, n'est pas du side, monsieur, c'est avoir 2 decks différents. ouais, mais voilà, il y a trop de tech cards. Donc C'est j'essaye de trouver la formule qui peut convenir, mais pour l'instant, je trouve pas. J'ai une autre toujours le option. héros dont tu me parlais? Sans spoiler, mais toujours le héros dont tu me parlais en MP? Probablement, ouais. Ouais, ouais, OK. toujours. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas Ah, un secret, no hein, spoil, no spoil! je ne spoil pas parce qu'on fera possiblement un épisode dessus à un moment donné. Mais, mais voilà, j'ai une autre possibilité. En gros, en vrai, j'hésite vraiment entre deux héros et un peu plus entre genre 3 ou 4. Mmh. Et il y a un héros qui est celui que j'ai le plus envie de jouer, mais où pour l'instant, j'arrive pas du tout à faire une liste qui me conviendrait. Mmh. Un autre que j'ai aussi un peu envie de jouer, mais où pareil, j'arrive pas. Alors là, c'est plus à genre 5 cartes près, mais pareil, j'arrive pas à fixer une liste qui me plaît. Et comme j'ai pas beaucoup de temps et que je prends pas beaucoup de temps de train, bah, c'est un peu dur de fixer une liste. Ouais. Et c'est pas forcément des choses qui sont jouées, en tout cas à l'heure actuelle, dans mon playgroup. Et après, il y a deux autres options, mais qui sont, je pense, des options qui sont vraiment en dessous en termes de metacall et juste de power level. Donc, j'ai pas forcément envie d'aller là-dessus si mon but c'est de faire une perf. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Je suis un peu dans le flou, mais ça me fait deck build et j'aime bien deck build, donc ça reste ok. Parce que du coup, je fais un exercice que j'aime bien. Donc voilà, semaine Moi, mon très. deck build, c'est copier-coller et après j'essaie de comprendre le side. Ouais, c'est vrai que toi tu m'as envoyé des messages durant cette semaine et tu t'es remis un peu à faire des choses. Du coup, pour une Ouais, fois, ouais. c'est rare, mais Otal, comment s'est passée ta semaine sur Flesh and Blood? Je vais juste montrer à la caméra un petit truc qui a occupé mon temps cette semaine, c'est-à-dire Oldhim. Alors, je sais même pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu enfin, je pense que c'est justement bah, Tour 0, la hype, les trucs comme ça. Et je me suis dit que même si j'avais pas beaucoup de temps, j'aimerais bien réussir à en consacrer plus au jeu. Et, et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais ressortir mes listes. En plus, je pense que un des trucs qui a joué, c'est que je vais voir Smilou en mai, qui est déjà passé, qu'on a déjà eu dans l'émission. Ouais. Et littéralement, le mec, je lui ai dit, j'amène quoi? Il m'a juste répondu, t'es deck Flesh and Blood. Donc sans surprise, hein, voilà. Et puis après, j'ai suivi un raisonnement, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'avais un peu de mal en ce moment à investir dans Flesh and Blood et à m'investir dans Flesh and Blood, c'était l'aspect financier. Parce que bah, les cartes qui me manquent, tout le monde les connaît, c'est Command et Conquête, notamment. Donc autant te dire que quand c'est cette carte-là qui te manque, c'est un certain investissement financier. Et en fait, j'ai juste eu ce moment où je me suis dit, alors en fait, j'ai déjà claqué 800 balles dans mon deck, que je ne joue pas parce qu'il me manque Command and Conquer. Alors du coup, qu'est-ce qui est le pire niveau on, va, on, investissement va, on va financier? claquer les 150 derniers et Acheter c'est parti. 150 et jouer, enfin payer Ouais. 150 et jouer, et donc avoir payé 950. Aïe, ça fait mal à le dire. En vrai, j'ai payé moins que ça, mais donc avoir payé, on va dire, en vrai, j'ai dû payer 600 balles en tout, mais genre avoir payé 600 balles mais jouer, ou avoir payé 400 balles mais pas Et bah, jouer. ouais. Genre, je me dis, en fait, ça m'emmerde parce que financièrement, c'est quand même un gros investissement, mais en vrai, le jeu est trop bien, j'aime trop ce jeu. Et là, j'y joue pas parce qu'il me manque la carte la plus chère, quoi. Donc, ça me frustrait beaucoup, et donc je me suis dit, vas-y, je vais sauter le cap. Surtout il y a une histoire de tunique en ce moment, où en fait, j'ai une tunique qui peut se vendre très cher, et donc je peux me servir du bénéf que je me suis fait pour payer une partie du playset, donc ça me va. Donc voilà, donc je me suis remis à ça, j'ai ressorti mon Hold'em. J'ai réfléchi, hein, en plus, parce qu'en soi, il y a plusieurs héros qui me plaisaient. J'avais Bravo, que j'avais testé à la saison précédente, qui me plaisait pas mal. Icelander, que j'aime toujours autant. Et Hold'em, qui est mon premier amour. Et quand j'ai vraiment réfléchi, que ce soit d'un point de vue juste financier, parce qu'Hold'em, j'avais déjà tout sauf les Command and Conquer et quelques cartes de gardien, ou d'un point de vue méta, je me suis dit, bah, en fait, j'ai zéro raison de jouer autre chose qu'Hold'em, en fait. Et même d'un point de vue affectif, genre, Hold'em, genre, c'est la carte qui m'a donné envie de me mettre à Flesh and Blood, quand même. Quand j'ai vu le design du perso et que j'ai vu le rempart qui passait sur mon fil Twitter à l'époque où je jouais que à Runeterra, j'ai fait, putain, ce jeu a du bon design, et j'aime beaucoup. Et après, on m'a dit, c'est un des contrôles. Cool. Genre, hmm. Donc voilà, c'était.
Donc je me suis mis à ça. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer parce que justement j'ai pas fixé de liste, mais je me suis remis, à regarder des replays, à regarder des listes, à essayer de tweaker des trucs et cetera. Notamment, j'ai vu la finale du Battle Harden là. Mamma mia, que c'était du beau level. Ah, le Mirror d'Oldim. Ouais, le Mirror Hold'em. En plus, c'était très bien parce que du coup, tu voyais vraiment les 2 Hold'em qui jouaient comme ils avaient envie de jouer. J'étais genre: Mm. intéressant. Mmh, beau play, beau play». Du coup, je suis toujours pas plus avancé sur lequel des 2 je veux jouer, mais Bah, moi, la liste de cartes que tu m'as envoyé MP me fait peur et je n'ai pas envie de te donner les cartes de cette liste. Alors, mais mec, en fait, Je ce n'ai pas qu'il faut envie de savoir, c'est que maîtriser je cette t'ai donné liste. les 2. En fait, je t'ai Je donné les sais, 2. C'est que j'ai fait mon stack, j'ai fait le stack des 2 listes. J'ai fait il me manque quoi dans les 2 listes, let's go. Donc Je oui, il sais y parce a qu'il y a une carte que tu m'as donnée x3 et une autre qui est x1 dans ta liste que tu as trouvé depuis, je crois, qui, à mon avis, ne sont pas du tout dans une des deux versions. Genre, oui, oui, les ah Healing non, Balm c'est pas ça. aussi. Ça, je sais qu'ils sont pas dans l'autre version. Mais je me suis douté que tu avais aussi les cartes de la version plus mid-range. Parce Oui. qu'il y a des cartes dans la liste qui, à mon avis, sont pas dans la full fatigue. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un mix des 2 en fait, il y a un mix des 2. En fait, j'ai regardé les 2 listes du Battle Hardened et j'essaie de broder un peu parce que je vais pas acheter un Heart of Yendal par contre. Oui, non, mais après, de toute façon, enfin, Mais bon, faut aussi que tu gardes en tête que même si tu as envie de jouer, que le jeu est giga cool et tout, a priori, tu absolument pas pour l'instant le temps nécessaire pour venir genre faire des gros déplacements de tournoi, etc. Si à un moment tu te mets à faire ça parce que tu trouves le temps, parce que tu dégages l'argent aussi, parce que c'est un coût d'aller en tournoi, etc., bah, il sera bien temps que tu te trouves en playgroup pour test, que si tu perds bien un tournoi, tu réinvestis sur une carte et tout. Et à ce moment-là, enfin, genre, je sais que moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je déteste me faire prêter des cartes quand je vais en tournoi. Mais là, par exemple, j'ai vendu parce qu'il avait bien Spike et que j'avais envie de faire un peu de thune dessus, mon New Horizon récemment. mmh. Si là, je voulais jouer Lexi pour Anvers, mais je pense que j'ai 10 personnes que je peux contacter pour me faire prêter un New Horizon et ça poserait pas de problème en fait. Ouais, mais je suis Et d'accord. c'est aussi ça qui est super cool dans la commune de manière générale, mais en plus dans le fait d'avoir un playgroup, c'est que tu peux avoir accès à des cartes qui sont pas forcément dans ton budget pour le moment. Moi-même, je sais que, et je comprends parfaitement que par ailleurs, tu as envie de les acheter, hein, mais comme tu le sais, moi-même, je t'ai dit, les Command and Conquer, si Ouais. là, tu venais jouer demain, après-demain ou je sais pas quand dans la semaine dans un événement boutique, moi, je te les prête, il n'y a aucun souci. Et même s'ils sont dans une de mes listes, je peux jouer un autre deck à ce moment-là. J'ai assez de trucs à jouer pour que ça me pénalise pas. C'est pas du tout un problème. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Après, c'est comme tu dis, je suis content de les avoir et en vrai, Command& Ouais, Conquer. ouais, non, mais je En fait, le comprends. truc, c'est que 90% des listes que je voulais jouer, où je regardais, je fais: «Ah, j'aimerais bien jouer ça» et je fais: «Ah, qu'est-ce Ouais, qu'il y a dedans? Ah, Command& Conquer» et ça, j'aimerais bien jouer: «Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Command& Conquer». Je fais: «Bon, au bout faut d'un jouer moment, il me Dash. faut mon set, Ça a quoi». que des mécanos. Ouais, mais j'ai pas envie de racheter Pas un deck de- entier, j'ai pas envie d'acheter une Crown of Providence. Moi, je joue Dash avec Arcanis Cap, ça passe très J'ai bien, pas hein. envie d'acheter un Arcane Scale Cap non plus, mais Oh, c'est pas très cher. non, je sais, mais bon, c'est bon, là, je viens déjà de m'acheter 2 E-Strike, 3 CNC, Je ça va comprends. aller niveau Mais pour le coup, moi, je trouve que Skullcap, on fait une petite parenthèse, mais pour les joueurs un vas-y. peu plus budget et tout ça, PDP en parle un peu dans ses deck tech en ce moment, dans ses chroniques. Mmh. Mais effectivement, Chrono of Providence est encore très cher. Skullcap, par contre, l'est vraiment pas beaucoup. Et je dis pas ça en mode c'est pas une somme parce qu'il doit toujours être autour des 50-60 et ça reste une Je crois somme. qu'il était à 60 hier quand j'ai regardé, parce que Mais j'ai regardé justement. ouais. Mais par rapport aux 200 qu'il a connu à un moment, voire 250, c'est genre peanuts. OK. Et Skullcap, l'avantage, et moi je vais vous dire ça en tant que joueur qui suit, alors même si maintenant je commence à avoir pas mal de choses et tout, mais je me considère, en tout cas au début du jeu, comme relativement budget comme joueur. Skullcap a un énorme avantage que Providence a aussi, c'est d'être générique, et du coup, dès que t'as pas une headpiece, pardon, à la Crown of Seeds ou New Horizon que ton héros veut absolument jouer et qui base une partie de sa stratégie, en fait, tu n'auras jamais rien de mieux que Skullcap. Et oui, tu vois, et c'était ça mon D'accord. point, c'est que là, si tu joues au Dim, oui, Chrono of Seeds est bien meilleur que Skullcap et tu n'as pas besoin d'acheter Skullcap, bien sûr. Si Maintenant, tu joues n'importe quel autre deck, tu es content de l'avoir. voilà, si à un moment tu veux swap, genre par exemple, si là tu avais voulu jouer Bravo ou Islander, c'est des decks qui auraient été OK avec Skullcap, Ouais. même si c'est pas forcément la meilleure option à chaque fois, évidemment, et qui par contre ne peuvent pas jouer, juste ne peuvent pas jouer Chrono of Seeds. Et du Mmh. coup, je trouve que Skullcap est un bon pick-up, surtout si vous n'êtes pas forcément trop intéressé par Hold'em spécifiquement ou par les Rangers notamment, les Ninjas aussi qui ont le Mask of Momentum, qui sont vraiment pour moi les classes qui ont un headpiece qui est
qui vraiment fait ta stratégie et que tu n'as pas envie de bouger. Ouais. Mais toutes les autres classes, c'est vraiment genre un des meilleurs slots que vous pouvez mettre, c'est Arcanist Skullcap. Même si souvent Chrono of Providence sera un peu meilleur, Skullcap reste vraiment pas très loin derrière. Et surtout, ce sera bien meilleur que n'importe quel générique, genre Iron Rot Helm ou quoi que ce soit. Et pour le coup, pour avoir joué longtemps avec Iron Rot Helm ou Iron Hide Helm, et pour maintenant jouer avec Skullcap dans ces decks-là, il y a une grosse différence. On en Genre, vraiment, parlait, c'est une grosse différence. on en parlait avec Smilou. Et, J'étais en mode non, par contre, là c'est bon, j'investis pas plus pour le moment, etc. dans des grosses cartes. Et il m'a dit, il m'a dit, mais du coup, tu veux jouer Bravo? Je fais ouais, j'hésite, mais bon, même j'hésitais même à me faire une Kassai à un moment pour le Blitz, mais ça on reviendra ouais. dessus un peu après. Et du coup, j'étais en mode, ah, mais du coup, il y a le même souci. Il y a le souci du casque. Et je fais, vas-y, moi, je vais arriver avec mon deck full pimpé, avec la tunique à 300 balles et tout, et le Iron Rothelm. Let's go. Ça va être Let's go. le Bravo qui arrive avec son armure rutilante et tout, et le casque tout pourri. Je vois juste la scène. Après, j'attends très fort une réédition potentielle d'un gardien élémentaire à l'occasion qui permettrait de ressortir la Crown of Seeds potentiellement. On n'en sait rien, mais. Ouais, alors, de ce qu'ils ont dit, ça arrivera. Oui, ça arrivera, mais on sait pas Quand quand. est-ce que ça arrivera? Dans un moment. Il y aura Alors, probablement un Runeblade élémental avant ça. moi, j'ai ma théorie avec Smilou Mais sur l'extension Savage Lands. bah, Savage Land. Non, mais Savage Land, il y aura une brute Earth qui pourra jouer la Crown. Parce que Moi, la Crown, c'est pas c'est ce que je Guardian. disais. La Ouais, Crown il y a est Earth. Earth. Du coup, Elle peut se jouer dans Braillard si on veut. ouais. Mais du coup, on en plaisantait avec Smilou et j'ai dit en fait, je verrais trop l'extension avec genre des mécanos qui sont une sorte de guilde des explorateurs. Donc un Mhm. mécano qui serait explorateur. Une classe du coup soit gardien, soit Runeblade qui serait liée aux éléments pour faire le chaman et le protecteur de la tribu et évidemment la brute Earth quoi. Il y a un monde, il y a un monde. Moi, je pense Faudra que ça attendre un serait. peu de voir, mais Oui, il y a de la marge avant que ça sorte, ça, je pense. bah, il y a de la marge, oui et non. A priori, c'est probable qu'on aille à Matrix après les pits, là, mais c'est même pas Ouais. sûr. Et Savage Lands, ça reste une des. Je crois que c'est avec Mysteria, la seule région qu'on n'a pas encore faite. Donc possible. Mm. Faudra voir. Mais en tout cas, Et, effectivement, il y aura à terme des nouvelles options pour trouver de une toute maison façon, à cette Crown of Seed. à partir du moment où Starvo est passé en Living Legends, normalement, LSS avait dit qu'il permettait de ressortir un héros qui jouerait ses cartes. Donc, on verra s'ils estiment que le Alors, fait qu'il y ait toujours Bravo et Holdim, ça fait que du coup, on peut déjà jouer ses cartes et donc il n'y a pas besoin d'en ouais, sortir un autre. Ou pour pas. moi, Starvo est sorti après Bravo et Bravo et Holdim continuent à exister post-Starvo. Du coup, Starvo n'est pas vraiment un argument. D'autant plus Je sais que pas à quel point, parce que justement, il y a ah, on n'a plus de gardien Lightning en fait, et ça pour les gens oui, mais qui voulaient jouer du Lightning. oui, mais tes cartes Lightning sont jouables. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas genre. Enfin, ce qu'ils promettent, c'est pas que tu puisses toujours jouer genre le même assemblage de cartes dans le même deck tout le temps en permanence. C'est que les cartes qui soient jouables à un instant T le redeviennent si elles ne le sont plus. À part les cartes bannies, évidemment. Et là, les cartes Lightning sont jouables dans 2 decks. Les cartes Ice sont jouables dans 3, Ah, etc., etc. Les cartes Gardiens sont jouables dans 2, etc. Et après, il y a aussi le fait que je pense que Starvo est un cas à part aussi parce que c'est le premier personnage qui a le même nom qu'un autre, ouais. par rapport à des spécialisations et tout ça. Et deux, c'est un personnage qui n'existait qu'en construit, et du coup, il y a toujours l'argument techniquement, enfin, il y a toujours cette question aussi de est-ce que ça vaut pour le Blitz, est-ce que ça vaut pour le CC, et du coup, euh, bah, même s'il y avait des cartes qui n'avaient été jouables que par lui, genre par exemple des gardiens Lightning, Ouais. bah, est-ce que il y aurait eu. Enfin, tu vois, est-ce que ça aurait été plus important de le rééditer parce que ces cartes-là n'étaient plus jouables en Blitz, parce que le héros n'existait pas en Blitz, ou pas, tu vois? C'est-à-dire que là, Je pense et que ça va pouvoir enchaîner, mais même si un certain héros ou deux Ice sont peut-être plus très autorisés quelque part, euh, les cartes Ice ne sont pas en urgence d'être rééditées, dans le sens, enfin, d'avoir un héros réédité, dans le sens où ces cartes sont toujours jouables dans un autre format. Et du coup, peut-être que LSS considère qu'il y a plus d'urgence si, genre, le héros se fait ban dans les deux formats, ou si le héros n'existe que dans un des deux formats et qu'il se fait ban, et que du coup, ces cartes ne sont plus jouables nulle part, etc.
Ouais, non, mais Starvo. moi, j'attends de voir parce que après, je pense qu'on aura un début d'élément de réponse, même si c'est pas exactement le cas avec la sortie de Prism et Dusty de Dog. Shane. Ouais. Ouais, Parce ouais, qu'on je on suis verra, en fait, totalement on d'accord. verra s'ils sortent exactement avec les mêmes keywords, avec les mêmes Mm. trucs, etc. Et On on verra verra si comment ils comptent c'est le juste faire. une. Ouais, est-ce que ça va être déjà un set, mais ça, on en parlera probablement dans un épisode une fois qu'Outrider sera fini, ou en tout cas qu'on aura plus de teasers. Mais je pense qu'il y a une vraie question de est-ce qu'en fait, on va avoir un set de héros normal et en plus, on va avoir une réédition différente de Shane et Prism. Mm. Est-ce qu'on va avoir Shane et Prism, mais avec des keywords différents parce qu'ils ont avancé dans le lore à un autre moment, etc. Comme Starvo, ouais, c'est. Ouais, c'est Donc, ça. faudra voir. Donc, Mais ce sera intéressant et je suis d'accord avec toi que ça donnera ça donnera des premières lignes de comment un ils début comptent, d'élément de réponse. de comment, en tout cas à l'instant T, ils comptent a priori gérer cette question du Living Legend et de la réédition de héros pour que les cartes restent jouables, etc. Parce que là, ça fait effectivement, pour Chain, ça commence à faire un peu de temps quand même. Ah, ça fait Euh, autant que Starvo. Ça fera un an, genre. donc voilà. Non, Chain, il est parti un peu après que Starvo, non? Pour moi, ils étaient partis en même temps, Starvo et Shane. Quand dit notre joueur de Shane en régie. Je crois qu'il y avait eu un décalage, mais bon, c'est pas, Mais en tout cas, mais en gros, je crois qu'il y avait pas très maximum, il y avait important, un mois d'écart. Il y avait un. mais Starvo est parti en premier et Shane et Prism sont je partis en crois, même je crois temps que alors. Starvo, il a dû partir sur une banne en mai, donc on va être à un Ouais. an. Et les deux autres sont Et partis en juin. Chain, non, Chain est parti en juin ou juillet, juin, et Prism est parti en août, puisque Prism est parti aux collines de Lille, Ah, mais oui, c'est vrai. après le retour avec la victoire de C'est Joris vrai. d'ailleurs, C'est vrai. le Belge qui avait gagné en stream une très belle game Mm. pour envoyer Prism en Living Legend. Et, Merci à lui. ouais. Et effectivement, voilà, ce sera intéressant de voir ce qu'ils font avec ces héros-là Je trouve aussi, et ouais. de voir si c'est un set tourné centré autour d'eux avec des nouvelles cartes, si c'est juste genre, Ou est-ce qu'ils bah vont être tenez, on en vous met rab des et proxys on vous pour les que rajoute vous en puissiez plus. genre jouer vos Herald, mais en fait, on a un set qui a complètement autre chose. Bon, après, C'est ça. le Dusk Till Down a l'air quand même d'indiquer rien que dans le nom qu'on va. Voilà. Ils se retourner C'est pas au impossible qu'on aille monastère, vers quoi. Solana ou des monastéries et qu'on voit ces gens-là. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Mais bon, Après, on on verra ça. De toute s'éloigne façon, un peu. c'était pas le sujet C'est ça, actuel. on s'éloigne un peu comme on le fait à chaque fois. C'est pas du tout le genre de la maison. On s'éloigne un peu, mais comme on aime à le répéter, le but de ce podcast, c'est aussi d'avoir des discussions. Et du coup, bah, quand on commence à discuter d'un sujet, on n'a pas forcément envie de se couper ou de s'interrompre et de faire un truc moins naturel parce que bah, c'est comme ça qu'on en discuterait si on était autour d'un verre, autour d'une table de jeu, autour d'une game. Ouais, et Et puis du c'est coup, c'est aussi aussi un pour peu qu'ils ça lancent qu'on des essaye de, sujets. de reproduire dans ce pod. Ouais, et puis Mais ça au lance des tal, questions qui peuvent être intéressantes pour d'autres gens, pour qu'il y ait des gens qui écoutent, de lancer des points de oui, réflexion, oui, oui, oui. pour Ah oui, qu'eux puissent clairement, discuter de ça de leur clairement, côté aussi, et ça, c'est cool. clairement. Mais du coup, en effet, j'ai un gros problème. Zéro Eh oui, transition. eh Genre, oui. je ne sais pas faire de transition, c'est pas du tout mon taf. J'ai un gros problème, du coup, comme tu l'as mentionné, c'est que là, on a l'air d'avoir des trucs en blitz qui ont l'air de partir. Et parmi les Ouais. trucs qui partent, et je dis parmi parce que c'est exclusivement eux, c'est les deux seuls decks que je possède, c'est-à-dire Oldhim et Icelander. Donc, pour Ouais. les gens qui Alors, n'ont pas suivi, les deux héros ont fait un massacre. Enfin, ils ont fait un massacre sur la saison de ils ont pris chacun Skirmish. plus de 200 points, je crois. Enfin, Islander, je suis sûr. Icelander a pris plus de Oldhim 200 a points, peut-être fait Oldhim un genre peu moins, je 150, crois. mais parce qu'il avait un peu plus d'avance. C'est Mais ça. Mais les deux ont fait un massacre sur la saison de Skirmish. Ils avaient déjà fait un massacre sur la saison de Blitz d'avant. Et sans aucune surprise, ils ont atteint le seuil. Et lors du prochain Ban and Restricted du 4 mai, ils seront annoncés comme Living Legends. À part si on rechange le calcul. Mais la dernière fois qu'on avait puisqu'ils ont changé le passé, calcul, ils n'avaient rien fait. puisqu'ils ont passé les 500 points. Ils ont passé leur seuil de Euh, 500 points. Donc ça veut dire que maintenant, bah, Oldhim n'est plus jouable. Icelander ne sera plus jouable. Leurs armes non plus. ouais. Je ne m'abuse. Ça veut dire que Winter's Well, qui était encore jouable en Blitz, n'existera plus. Je ne sais plus c'est laquelle l'arme de Icelander, c'est le Kraken ou c'est l'autre? Je crois que c'est Kraken. Je crois aussi, hein. Ce Donc, qui, pour le moment, devrait pas changer grand-chose parce que ouais, même si ça avait été Morning Moon, elle n'aurait pu être jouée que par Kano et Kano ne la Kano, il jouait faut le tir, de toute façon. que dans le miroir contre C'est vrai. Islander.
Ouais, On a la ouais, donc confirmation à la c'est régie pas que c'est grave. bien Kraken. Mais ce qui est logique parce qu'elle avait été annoncée dès Everfest et One Moon n'existait pas à ce moment-là. Ouais. Oui, mais peut-être que Euh, justement avec la re-release, ils auraient pu changer ça, mais mais ouais, One Moon, en vrai, ça peut changer des choses pour le miroir de Kano, mais c'est pas vraiment le match-up qui est le plus. ouais Le et plus encore du coup, bah, Winning Moon, tu l'auras toujours Mais du coup, oui, tu auras toujours donc One Moon. heu, Donc en fait, ça donc ne c'est changera jouable. rien. Donc par Donc contre, c'est parfait. ça veut dire que là, d'un point de vue purement Ice, les cartes Ice en Blitz ne seront jouables que par Lexi? Ouais. Et Ouais, les Elemental Ice ne sont plus jouables pour le moment. comment ça? Pas les Elemental Ice, Ah, les Wizards, Ice, les Wizard Ice, pardon. les Elemental Wizards Les Elemental Wizard et les Wizard Ice et ne les sont plus Elemental jouables Guardian. pour le moment. Et les Elemental Guardian. En Ça, là, sachant tu que, vois, là, ça fait beaucoup de cartes où on peut se dire que ça mériterait une réédition pour le Blitz, du coup. Ouais, bon. bah, Parce que ça fait quand même un bon paquet de cartes en vrai, hein, Elemental Guardian, Elemental Wizard, et des trucs comme ça. ouais, mais en même temps, Je vais regarder. ouais, je sais pas. En même temps, est-ce que il y a pas juste un truc de, bah, quand des héros ressortiront pour qu'ils soient jouables, les héros ressortiront. Ouais, je sais Euh, pas. Surtout que c'est du Blitz. et ils seront probablement moins forts que les héros actuels parce que Ice, c'est très oppressant Après, comme mécanique. après, Mais on en parlait nous-mêmes, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. C'est pas non plus les mécaniques Ice qui rendaient ces persos aussi. C'est oui, pas que les mécaniques Ice qui rendaient les persos aussi puissants. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que Kano va être le nouveau maître du Blitz jusqu'à son Living Legends à la prochaine alors, tournoi, hein. je ne suis pas si convaincu que ça de ça. Allez, vas-y, vends-moi du rêve. Alors déjà, il y a un élément, avant qu'on parle un peu de qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qui est pas jouable, de ce que ça va faire pour la méta potentielle et tout. Il y a un premier élément que je voudrais avancer quand même, et dont on reparlera peut-être dans 1 ou 2 semaines dans un épisode, le cas échéant, c'est que l'annonce de ce Living Legend qui va se faire, comme tu le disais, le 4 mai, était une date de ban. C'est vrai. Aussi bien pour le construit que pour le Blitz. Alors, on l'a vu par le passé, il y a eu beaucoup d'announcements où il n'y avait rien. Surtout pour le Blitz, il n'y avait aucun changement. Mais, première chose, bon, il y aura eu le Pro Tour qui sera passé, donc il y aura potentiellement des conclusions qui seront tirées du Pro Tour et des choses qui seront faites par rapport à ça pour le CC. J'ai hâte comme de me réinvestir dans le jeu pour que les cartes que j'achète soient ban. Deuxième chose, par contre, c'est que enfin, je sais pas comment ils font en fait pour leur testing en interne, etc. Est-ce qu'ils font du testing en bannissant certaines cartes, en anticipant certaines choses? Mais là, par exemple, tu vois, peut-être qu'ils avaient prévu une banlist en faisant du testing avec Islander et ou Hold'em encore légal dans le format, et que du coup, ça change complètement leur plan, et que du coup, bah, ça devient dur de faire une banlist parce qu'ils n'ont pas pu tester eux-mêmes en interne un format post Hold'em et Islander. Et un format post-Hold'em et Islander n'a pas du tout besoin des mêmes bans qu'un format avec Hold'em et Islander dedans. Ça, Ça c'est me la rappelle première un peu, chose. ce que tu dis, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé avec Starvo, du coup. Ouais, 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 exactement. Exactement. Starvo avait été testé dans un monde où il y avait Braillard était full encore power la Braillard full power et au final, et où c'était complètement débile. Et Braillard a été Braillard nerf avait et pris du coup, des nerfs. Starvo Et du coup, Starvo. Bon, alors là, c'est le cas inverse. C'est genre la sortie d'un héros. Donc je pense que c'est ouais, d'autant plus c'est vrai. dur à rectifier parce que bah, c'est la sortie de produit, c'est fixé beaucoup plus à l'avance. Ouais, c'est vrai. Alors qu'une Là, banne en restricted, tu vrai, peux la changer, même à la dernière seconde, tu peux la changer, même si c'est voilà. Et pas appliqué. surtout, là, je pense que maintenant que leur team a quand même grandi, qu'ils ont plus de playtesters et tout, dès la première semaine de skirmish, ça pouvait s'anticiper au moins pour Islander qu'elle allait partir, et tu pouvais donc déjà commencer à playtest et à réfléchir en fonction. Et je pense que si tu as Euh, pas mal de monde, en plus, tu as une mini team qui continue à playtest, comme si tu étais avec bien, une sans et ouais, ouais. une qui va tester Euh, sans les héros ice et tu testes un peu tout, quoi. donc, le deuxième élément qui vient un peu à l'encontre de ça, parce que ça pourrait aller dans un sens de peut-être qu'on va avoir zéro ban, en tout cas pour le Blitz. Mais l'élément qui va un peu à l'encontre de ça, c'est que dans le dernier, ils ont dit on est conscient que le Blitz, bon, c'est pas forcément le format le plus équilibré actuellement, mais on n'a pas de données, donc on attend les skirmishes pour avoir des données. Mmh. Ce que j'avais trouvé un peu dommage à l'époque, parce que bah, le format Blitz, l'échéance, c'était notamment les skirmishes.
Ouais. Et du coup, avoir une mauvaise méta pour les skirmishes pour pouvoir avoir une bonne méta après pour les armories, c'est toujours ça, mais C'est c'est vrai que pas ce forcément le message plus m'avait un important. peu blasé aussi, le fameux, le fameux. Bon alors on sait que vous allez pas forcément vivre votre meilleure vie au moment des skirmishes, Mais vous mais inquiétez dans pas, le après doute, ça ira mieux. ça ira mieux après les skirmishes. Bah non, Bon, les gars, genre, ça allait pour moi, ça allait un tout petit peu à l'encontre du, promis, on veut rendre tous nos formats jouables et compétitifs. Tu en mode: sur ce coup-là, mmh, bof, mais bon, c'est hem, on leur pardonne CLSS, ils font d'autres choses très, très bien, mais ah bah, leur set de draft, par exemple, actuellement, est très bon. J'ai hâte de nickel. voir ce que ça donnera au Pro Tour et ce que les pros en diront d'ailleurs. Mais, et du coup, pour finir ce point, donc ce message-là va vraiment dans le sens de on va avoir des annonces de ban ou de restrictions pour le Ouais, Blitz à cette date-là. Du coup, de deux choses. L'une, il y a factuellement Isunder et Oldhim qui de toute façon seront plus là. ouais, On peut commencer à Theorycraft, à réfléchir à ce que ça veut dire pour le format. Deuxième chose, peut-être que tout ce qu'on va réfléchir là sera balayé dans 1 ou 2 semaines dans un prochain épisode qu'on fera, parce que des bans seront venus changer ça. Notamment, par exemple, un élément qui est que pour moi, Kano va rester, parce qu'il l'était déjà et va continuer à l'être, un des meilleurs decks du format. Si les Stormstriders, comme je le souhaite, sont suspendus le 4 mai, je n'aurai plus le même discours. Et ouais. je ne pourrais plus soutenir que Kano est le meilleur deck ou un des meilleurs decks du format. Oui, parce que Euh, ce qu'on a déjà établi rapidement pour les gens qui nous écoutent et qui ont pas forcément, cette habitude, c'est ce qui est un des trucs qui est excessivement fort en Wizard, c'est ces Stormstriders qui te donnent oui, littéralement un tour de plus que l'adversaire. c'est très fort en CC, mais nécessaire pour contrer d'autres problèmes, notamment pour Ça. Kano. C'est Broken en Blitz. C'est un équipement, pour vous donner une idée, c'est un équipement, quand je joue Kano, c'est un équipement qui me fait souvent des lignes de 15 points de value pendant le tour adverse. Donc il n'y a même pas besoin de considérer le nombre de cartes, puisque de toute façon, j'ai repioché à la fin de mon tour. Qui permet de jouer littéralement 2 tours d'affilée, et qui permet littéralement de répondre à un létal. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, et pour un format à 20 points de vie, faire 15 avec un équipement, enfin je dis faire 15 avec un équipement, il faut des cartes à côté évidemment, Des mais cartes, mais bon, qu'un équipement puisse enable des lignes qui peuvent facilement présenter 15 voire plus dégâts, c'est probablement trop. ouais. Euh, Et elles ont été suspendues au moment des Worlds, et on a vu que Islander, bon maintenant c'est plus dans la conversation, mais avait continué à fonctionner. Et les meilleurs joueurs de Kano disaient qu'il était toujours très jouable, je le pensais aussi, je l'avais joué aussi. Et je pense que le deck sera toujours jouable et bon, même sans les Stormstriders. Juste, il faudra jouer différemment, il faudra mettre peut-être d'autres packages. Une seule chose, LSS, si par miracle un jour vous nous écoutez, bannez Striders en Blitz, mais rendez-nous Snapback. C'est tout ce que je demande. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, on aura d'autres problèmes parce que Snapback est craqué avec plein de cartes du kit, mais faites ça. Voilà. Sinon, du coup, je sais que je parle beaucoup, mais je vais finir pour T'inquiète. etayer de répondre un peu quand même à ta question. Je Et on voulais quand parle de même Blitz, poser hein, tous ça ces rentre dans le points un truc. peu. C'est vrai. Mais je voulais quand même un peu poser tous ces points pour rappeler un peu quand même le contexte de cet épisode et de cette future annonce à venir du Living Legend et du coup de la discussion qu'on va pouvoir avoir là de manière théorique sur le format qui sera peut-être caduque très rapidement en soi pour des raisons de ban qu'on peut anticiper mais qu'on ne peut pas prévoir à 100%. Mais du coup, pour te faire une première un peu réponse sur le format, ce qu'on peut jouer et tout ça, Moi, je suis euh, triste maintenant, OK? t'as dit quoi? Moi, je Pardon. suis triste, je peux plus jouer mes Ben oui, héros. non, mais je comprends, je comprends. Mais il y a plein de Mais gens, il y a plein de gens. en plus, je me suis pris des baffes à la suite, genre: «Ah bah, j'ai plus Moi, le pulse, j'ai plus le marteau, ouais, j'ai plus la crown en blitz». Genre: «Ah! Ah!» euh, Et maintenant, j'ai même plus les héros. moi, il y a déjà des gens, moi, qui m'ont dit que c'était compliqué et qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient jouer. Ouais, Il y bah, a des en même choses, temps. ça existe. Euh, En vrai, ce serait très drôle de faire un truc. Si vous jouez Islander, jouez ça. Enfin, vous avez ça comme option. Si vous jouez Odin, ouais. vous avez ça comme option. Alors, le temps de l'épisode, je vais y réfléchir et j'essaierai peut-être de faire ça à la fin. Mais Vas-y. pour moi, il y a une chose qui est encore plus vraie qu'avant. S'ils ne bannent pas des choses sur Chain, Chain est le meilleur deck probablement à 100%
et d'assez loin, enfin d'assez loin peut-être pas, mais sera le meilleur deck parce que un des trucs qui pouvait check un peu de Chain, c'était notamment Islander avec des tours de Channel Lake Frigid. Donc il y avait cet élément-là qui pouvait venir check un peu le héros. Maintenant, c'est plus trop le cas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Otal, quand tu disais oui, Kano qui va être loin devant et tout, je ne pense pas parce que Kano a un match-up qui est très compliqué contre les listes de chain actuelles, alors qui pour le coup vont peut-être réduire un peu de bleu vu que Islander et il y aura beaucoup de ice qui vont partir de la méta. Mais tant que Belittle sera légal, il y aura probablement des listes avec des Belittle et toujours pas mal de bleu. Et ces listes-là, avec AB3, Spell Void 2, sont très dures à passer pour Kano. C'est limite, faut high roll, sinon tu passes pas. Et du coup, pour cet élément-là, je pense que ça va être compliqué. Deuxième élément, qui pour moi renforce le fait que Kano ne sera pas forcément le meilleur deck incontesté et incontestable, comme je pense que c'était plus le cas dans le format d'avant, c'est Dash. Dash aggro était également un très mauvais match-up contre Kano. Ça avait un peu plus de mal des fois contre Islander pour les mêmes raisons que, en tant que deck aggro, tu pouvais te faire ralentir par les Channel Lake Frigid et les Blizzards en instant, qui donnaient plus de temps et de liberté à Islander pour s'exprimer que ce que Kano a, qui est littéralement un tour et demi. Le truc, c'est que du coup, comme Islander n'est plus là, et surtout que Hold'em, qui était un des decks qui pouvait relativement facilement te fatiguer, n'existe plus non plus, de mon point de vue, Dash est un deck qui peut monter en stock. Mais du coup, qu'est-ce que ça amène Ça amène que Kasai, qui est un deck avec un bon power level et qui est, je pense, overall plutôt bon contre ces deux match-ups-là pour des raisons différentes, de bons blocking patterns, de bons trading patterns, avec un équipement qui bloque 1 à chaque tour et qui est très bon, du très bon bloc sur ses équipements. Tout son deck, ou presque, bloque 3, donc c'est un deck qui, si Dash ne fait pas attention et Chain non plus, peut potentiellement fatigue ces decks-là. Et Kasai, il y a un mauvais match-up contre les Wizards, genre vraiment c'est un 20-80, mais Islander n'existe plus. Et de l'autre côté, Kano était déjà pas forcément très joué parce que compliqué, mais le sera peut-être encore moins parce que les possibles meilleurs decks du format seront des mauvais match-ups pour Kano. C'est vrai que ça, c'est un truc aussi. Je t'entends 2 secondes. Je te laisse reprendre la Ouais, phrase. vas-y, vas-y. Aussi, beaucoup de gens parlent de la domination de Kano qui va revenir, etc. Enfin, faut se rappeler que Kano, c'est pas tout le monde qui peut le jouer, en fait. Hein. Ouais, alors je suis le premier à dire qu'en Blitz, c'est plus simple parce que Oui, c'est plus simple, mais tu as c'est pas plus la pilote automatique. liberté de faire des erreurs, mais effectivement, c'est pas pilotage automatique. Disons que si tu veux, je suis sûr à 100% que si tu veux dominer en blitz en disant j'ai besoin d'apprendre un nouveau deck, tu as plus facilement un nouveau deck, bah, justement comme tu disais un dash ou un truc comme ça, qui te permettra de faire des plus grosses stompes en moins de temps que Ouais, décider ouais, ouais. d'apprendre soudainement à jouer Kano. Les joueurs Kano, de toute façon, ils n'ont pas arrêté de jouer Kano. Au pire, ils sont passés sur Icelander et ils vont revenir sur Kano. Donc ça, Ouais, il voilà. y a des switches. Ouais, ouais, Mais, clairement. mais je pense pas que la majorité des joueurs qui veulent stomp, et je parle pas des gens qui veulent stomp un pro tour, qui sont en Mm. blitz ou un truc comme ça. Je parle des joueurs qui veulent stomp en armory, en skirmish, en machin, donc vraiment les trucs un peu plus, un peu moins haut level. Je pense que Mm. ces gens-là, ils vont pas tous se dire, je pense que là, faut que j'apprenne un deck où je fais des maths que j'ai jamais vu, avec un pitch stack de taré et Ouais. voilà, quoi. Je pense que c'est un deck qui est très fun à jouer quand on a le temps à y accorder, etc. Mais je pense que d'un point de vue juste, je veux faire une saison compétitive de Blitz, faut que j'apprenne un deck fort, c'est probablement pas le choix principal des Mm. gens. Mm. Je suis d'accord. Mais du coup, pour continuer la discussion, pour moi, une fois qu'on a établi ça, ce premier élément de Chain et Dash sont probablement des decks qui sont encore meilleurs, surtout pour Dash, Ouais. que avant le Living Legend. Chain était déjà très bon, mais je pense qu'il est même encore un cran au-dessus. Euh, et pour moi, c'est vraiment le meilleur deck du format. Encore une fois, s'il n'y a aucun ban. Là, c'est une discussion théorique. En l'absence de ban et de restrictions, juste avec le changement lié au Living Legend de Hold'em et Islander en Blitz, mon avis, avant même test du format, donc ça reste, enfin voilà, c'est une supposition. Mais C'est dans la,
théorie théorique, les Voilà, amis. dans la théorie qui n'engage que moi, je pense que Chain est le meilleur deck en Blitz. Je suis assez d'accord en vrai. Euh, Ça a je toujours été un pense deck qui était que solide de toute façon, en fait. ouais, ouais, Les dégâts qu'il présente, la fiabilité et tout, c'est je incroyable. pense que Dash, qui a une capacité à raise Chain aussi sur des bonnes sorties, et qui a un bon match-up contre Kano, devient meilleur aussi. Euh, parce que le match-up contre Oldhim pouvait être compliqué, et du coup, tu as un match-up compliqué qui s'en va. Parce qu'il y avait pas ces options de sideboard en blitz qui permettaient à Dash Ouais, de dire: «Bah, c'est en fait, ça. je vais fatiguer Tu les peux pas gardiens». switch les items C'était soit tu et jouais juste. contrôle, soit tu jouais aggro et du coup, bah, tu jouais aggro parce que c'était le plus efficace des 2 en blitz et du coup, bah, quand Clairement. tu te retrouvais face à un gardien, c'était beaucoup plus galère. Ah, Alors que tu t'en sortais souvent pas. voilà, Surtout un gardien qui décide de te fatiguer, tu vois, c'est complexe. je ne vais pas dans les absolus, je ne suis pas en site, mais oui, on est tout à fait d'accord. Maintenant, une fois que du coup on découle un peu de ça, comme je l'ai dit, il y a Kasai, qui potentiellement, de mon point de vue, a des match-ups qui sont plutôt décents contre ces decks-là. Kasai qui est plutôt, je l'ai toujours dit, un deck que je considère comme avec une bonne consistance et un bon power level. Genre c'est un bon deck qui est facilement au moins tier 1.5 si on ne prend que lui en termes de power level. Euh, mais dans une méta où Islander et Kano étaient considérables comme les deux meilleurs decks ou deux des trois meilleurs decks, pour moi, c'est pas vraiment un deck qui pouvait exister. Maintenant, ça peut beaucoup plus, parce que Kano va être un peu plus mis sur le côté et Islander n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme decks qui historiquement ont été bons ou qui pourraient revenir ou qui sont nouveaux? Alors, je vais faire deux, trois branches. Première, les agros. Katsu aggro, je pense que c'est un deck qui a pris beaucoup, beaucoup de boost avec Outsiders et qui est encore assez peu exploré en Blitz. Et je pense que ça peut être un deck qui peut venir se faire une place dans la méta. Euh, Pareil en termes de deck aggro, Faille toujours, qui est un deck qui, sur des bonnes mains, tout comme Braillard aussi, je mets la triplette un peu de la même manière, c'est des decks qui, sur des bonnes mains, sur des bonnes sorties, avec des Heart of War, des Channel Moon Heroic, peuvent passer quasiment n'importe quel deck et juste genre gagner parce que je t'ai présenté 35 et tu bloquais 12. Donc ces decks-là, pour moi, vont être des decks qu'il va falloir respecter et qu'il va falloir considérer si vous avez un tournoi, que ce soit une armory ou plus haut, que vous aurez envie de faire. C'est des decks qui, voilà, je pense, sont des decks qui peuvent venir rafler des wins. Ensuite, on a les decks que j'appelle historiquement bons, qui vont être des decks plutôt mid-range ou qui peuvent un peu plus switch leur gameplay, et c'est notamment Dorinthea et Ira. Euh, qui pour moi sont toujours des bons decks, mais qui malheureusement ces derniers temps se sont un peu fait outclass par des nouvelles choses et sont juste pas tout à fait au niveau de ce qui existe maintenant. Enfin, rien que quand on prend Islander, c'est un deck qui fait tellement plus et qui a tellement plus d'options qu'un deck comme Dorinthea ou comme Ira qui sont relativement linéaires d'une certaine façon. Que du coup, on se rend compte. Puis même, je pense que Kasai est un deck warrior qui est meilleur que Dorinthea sur la plupart des points. Donc il n'y a pas vraiment de raison de jouer ces decks-là plutôt qu'un autre dans leur classe. Mais pareil, c'est des decks qui peuvent continuer à exister, qui ont un power level qui est très décent et qui peuvent vraiment punir si on ne se prépare pas à les affronter, si on n'a pas un plan de jeu contre. La dernière catégorie dont je voudrais parler, c'est une catégorie qui, pour moi, si effectivement Chain, Dash et potentiellement aussi un peu Kasai sont parmi les top dogs, c'est les decks disruptifs. Et donc là-dedans, je vais mettre Usuri, pas dans sa version très aggro redliner qu'on a pu voir en CC dans les derniers tournois, mais plus une version mid-range avec des Onid, beaucoup d'attaques à 6 qui peuvent venir disrupt. Ça va être Bravo, et ça va être surtout Azalea, qui a gagné énormément de power level, comme on le voit en CC avec ses nouvelles cartes, et qui est très inexploré en Blitz. Déjà parce que comme en CC, personne ne la jouait, et que les gens, surtout en Armory et même sur un skirmish, ont tendance à rester avec leur confort. C'est-à-dire que si ça fait 6 mois que tu joues Islander, tu continues à jouer Islander. Si ça fait 3 mois que tu joues Dorinthea, même si Dorinthea n'est pas le meilleur pick, tu vas pas d'un coup changer et te mettre à jouer Azalea parce que juste tu restes sur ce que tu maîtrises. Ces decks-là, pour moi,
ils peuvent exister et venir challenge des dash et des chains en faisant un peu le rôle qu'Islander pouvait avoir contre ces decks-là de disrupt et de les empêcher d'aller assez vite dans leur game plan. Maintenant, surtout dans le match-up chain, ça va dépendre d'un gros truc et qui va être mon premier hot take de cet épisode, qui est j'aimerais bien que Karionusk soit suspendu parce que je pense que l'impact que Karionusk a en blitz, même si certes tu n'as que entre guillemets 7 HP pour l'utiliser, contrairement en CC, avant qu'il se banne si tu n'as pas bloqué avec, mais les 6 HP en blitz, je trouve, ont tellement plus de value que en CC, et je trouve que la carte est un power level qui est beaucoup trop haut pour le format. Et j'aimerais bien, mais Karionusk rejoint de cette manière-là Stormstriders, j'aimerais bien qu'il commence à dire ok, le Blitz, on ne peut plus le traiter comme un format comme le CC en termes de power level et de cartes qu'on laisse dedans, puisque ce n'est pas les mêmes HP, et donc des cartes qui permettent de close des gaps ou d'être fonctionnelles et d'être fortes et potentiellement définir une méta, mais pas plus en CC, sont des cartes qui seront totalement broken en Blitz. Et on l'a déjà vu avec des cartes comme Pouncing Lynx, comme ce genre de truc. Et j'aimerais bien que LSS fasse le pas de dire ok, ces cartes-là, même si c'est des légendaires, pour la viabilité du format, pour les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu via le Blitz, etc., ces decks-là, ces cartes-là, pardon, on va faire un hit dessus. Parce que je pense que Karionusk, je pense que Stormstriders, je pense que Crown of Seeds l'était aussi. Je pense que c'est des cartes Ça, qui sont j'allais dire, ils trop ont déjà fortes. prouvé qu'ils voulaient. En fait, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient prendre cette C'est ça. décision puisqu'ils l'ont fait avec. Donc refaites-le. Valiant Dynamo aussi, je pense, c'est trop fort pour le format. Je pense que Kassai, dans une méta où les Wizards n'existent pas pour X ou Y raison, Le dis pas a trop fort, j'aimerais l'acheter trop de choses. avant qu'elle soit ban et j'ai pas envie. Bah oui, mais si elle est ban, elle sera moins chère. Et après, elle est déban. D'ailleurs, faudrait que je vérifie, mais je suis pas du tout sûr d'avoir vendu les miennes. Et si je n'ai pas vendu les miennes, j'en ai à vendre au tal. Parenthèse fermée. On en parlera après. Parenthèse fermée. On parlera de toi, de Ville Tentateur, une fois qu'on aura fini ça. Let's go. Et du coup, ouais, pardon, j'avais dit dernière catégorie, les decks disruptifs, mais en fait, il y en a une toute dernière qui est un peu les deux wildcards que sont Prism et Lexi. Pourquoi Prism d'abord? Prism parce que historiquement en Blitz, c'est un deck qui est capable d'être très bon, mais qui souffre un peu du même problème que Dash peut avoir, qui est que tu n'as pas de sideboard, et du coup, tu dois un peu target une méta. Donc par exemple, Prism, on a vu au Worlds en fin d'année dernière, c'est un deck qui avait très bien performé dans la partie Blitz du tournoi, parce que la méta était très centrée sur Islander et Oldhim. C'était attendu que ces decks-là allaient être très joués et étaient probablement les meilleurs du format, avec Chain qui venait graviter aussi un peu à côté. Et du coup, les listes de Prism avaient pu target à la fois le miroir, mais surtout les Oldhim et les Islanders en mettant un certain nombre d'auras, etc. Et en jouant pour une game de value plus qu'une game d'aggro. Tu prends la même liste dans une méta où c'est Briar, Katsu, Dash aggro et Chain qui pullulent, ça se passe pas bien. Tu ne vis pas une bonne partie. Ouais. Du coup, Prism, c'est un deck qui, je pense, est capable d'être vraiment parmi les top tiers de la méta, mais il faut, soit que la méta se fixe vraiment fort sur un type de deck, c'est-à-dire qu'il y ait genre 3 top decks et que les 3 soient aggro, ou les 3 soient contrôle, ou les 3 soient midrange, et que Prism puisse build en fonction, soit que quand vous jouez Prism à un tournoi, vous fassiez un très bon méta-call sur votre liste et sur ce que vous allez affronter. Cool. Ouais, en plus, c'est Et typiquement le genre de deck où si tu le sors avec le mauvais metacall, comme tu as dit. ouais, c'est ça. Comme t'as pas de Arrive side, à un tournoi, tu fais 9 instantanément. games, tu fais tes 9 games comme ça, t'arrives troisième game, tu fais vas-y, je rentre. Tu te fais punir instantanément. Ouais. La dernière wildcard, c'est Lexi. Parce que, un peu de la même manière qu'Azalea, Lexi, c'est un deck qui avait été joué à une toute petite période post-Everfest. Un peu comme Dash Aggro au début, mais Dash Aggro était resté. Et c'est une liste qui jouait pour quasiment littéralement one-shot. Et c'est des listes fuseless, avec Voltaire, avec Bullseye, avec des trucs comme ça, qui juste visaient à mettre 25 dégâts tour 1, 25 dégâts tour 2. Et à tuer comme ça, en fait, parce que 20 HP,
assez rapide à atteindre, finalement, pour des decks aggro. Et Lexi, je pense que cette version-là, comme on le voit en CC, comme pour Azalea, en fait, c'est le même raisonnement, a gagné beaucoup de cartes et de power level. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que Lexi puisse se hisser parmi les meilleurs decks en Blitz aussi. Surtout avec un des gros gardiens qui était capable potentiellement de la block-out, qui a disparu. Avec Islander qui pouvait trade efficacement sur l'Arcane et la Ice, qui pouvait bien déranger les play patterns de Lexi, qui a disparu aussi. Du coup, je pense que Lexi peut être vraiment un deck qui va surprendre et qui va venir petit à petit s'imposer dans la méta en Blitz, à ceci près, alors encore une fois qu'il n'y ait pas de ban, hein, bien sûr, mais à ceci près que il faut que des gens se penchent sur le deck. Parce que, encore une fois, Dash en Blitz, c'est un archétype et des listes qui sont connus. On peut adapter un petit peu pour ne plus avoir besoin de jouer contre Islander et Oldim, mais globalement, la liste, la fonction du deck, on sait ce qu'on fait. Kassai, c'est pareil. Kano, c'est pareil. Chain, c'est pareil. Lexi et Azalea, c'est des decks qui sont beaucoup moins explorés en Blitz. Usuri, c'est un deck qui n'est absolument pas exploré en Blitz. Katsu, c'est un deck qui est très peu exploré en Blitz aussi, parce que c'était soit des decks qui n'existaient pas, soit qui n'étaient vraiment pas des bonnes options. Et du coup, c'était très dur pour des joueurs de dire je vais aller m'intéresser à Katsu parce que pourquoi jouer Ira quand tu peux jouer Katsu? Non, absolument pas. Genre, tu jouais Ira en Blitz, ou à la limite Faï si tu voulais un truc très aggro et que tu voulais jouer Ninja. Et Katsu, c'était toujours genre le pire des trois, en fait. Et maintenant, je pense que c'est plus du tout le cas. Pareil pour les Rangers, pareil pour tout ça. Et du coup, ça peut être intéressant de voir comment tout ce petit monde va évoluer si des gens se penchent dessus. Mais voilà, j'ai parlé pendant hyper longtemps, désolé. Mais du coup, toi, Otal, qu'est-ce que tu en penses un peu? Peut-être moins, moins, entre guillemets, d'un côté analytique comme j'ai pu le faire, mais aussi, comme tu disais, ton ressenti par rapport au fait que toi, c'est des decks que tu aimais et les decks que tu jouais, que tu avais en Blitz. Est-ce que toi, tu as déjà des idées sur vers quoi tu vas peut-être te tourner? Est-ce que tu vas plutôt essayer de chercher des decks qui ont des play patterns, des match-ups similaires? Est-ce que tu vas complètement changer? Est-ce que le budget, je suppose, va forcément devoir être pris en Après, ce considération? serait, ce serait mentir que de dire que je vais pas regarder le budget Ouais, c'est dans le ça. choix du prochain deck. On va être honnête. Ça va Euh, forcément jouer, ouais. mais après, de toute façon, ouais, moi, j'ai un peu ce truc où je suis forcément triste, hein, parce que comme je disais, c'est mes decks, c'est mes deux decks. J'avais acheté. Mm. Je suis un gros fan de la Ice depuis le début. J'ai vu Icelander sortir. Tu te rappelles, quand Icelander était sorti en Neverfest, je t'avais déjà demandé de m'apprendre à la jouer. Ah, mais c'était incroyable. Donc voilà, tu sais que c'est un truc où je suis hypé, enfin tu sais que c'est un truc qui m'a toujours hypé, Mm. donc forcément voir les deux decks que je joue sortir, ça me frustre un peu d'un point de vue gameplay et aussi d'un point de vue budget, parce que du coup l'investissement financier qui a été fait, je l'ai plus. Ouais, après, Euh, alors, juste, excuse-moi, je me permets de te couper, mais parce que vas-y. j'ai vu que c'était quelque chose qui avait été discuté aussi sur le Discord ce matin, au moment de cet enregistrement, donc mardi. Et il y avait justement des gens qui disaient oui, mais le Living Legend, si les héros passent vite en Living Legend, ça peut être un problème. Après, ça dépend, machin. Et des gens qui posaient au niveau budget. Et j'ai vu un commentaire intéressant, et je pense que c'est intéressant de faire ce point-là. C'est que des gens disaient c'est un problème pour le budget si, quand tu as payé 500 pour ton deck, au bout de 2 mois, tu peux le revendre que 50. Mais c'est moins un problème si tu le revends 450. Et Ouais, c'est je suis là où je d'accord. trouve ça intéressant, c'est que avec la promesse que les cartes seront jouables à nouveau un jour, et Ouais. avec le fait que la plupart des héros coexistent sur deux formats et que actuellement Islander et Oldim sont toujours, surtout pour Oldim, des potentiels très bons pics pour le CC, existent toujours en CC, et que Kano par exemple en Blitz est un très bon deck, donc tu peux refourguer tes Striders, etc. Du coup, Non, je suis d'accord. je pense que c'est intéressant de se rappeler que certes, d'un point de vue gameplay, c'est très chiant pour la jouabilité parce qu'actuellement, au Blitz, tu ne peux plus jouer ces cartes. Point. Et ça, c'est un possible problème, même si tu peux les jouer en CC. Mais par rapport à la value financière, qui inquiète beaucoup de gens à raison, quand tu investis 200, 300, 400, 500 euros sur un deck et que tu peux le jouer que 2 mois, c'est frustrant. Mais je trouve que c'est un élément qui est très, 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 très différent dans le fonctionnement de Flesh and Blood et de son système économique que quand tu as des banlists du top deck sur Yu-Gi-Oh! Par exemple, où genre les cartes passent de 70 euros pièce à 10. Ouais, je suis Et là d'accord. effectivement, tu as acheté ton deck 800 balles, tu ne le revends pas plus de 50. Et là, tu as Ouais. juste perdu 750. Tu Ouais, vois, non, là, mais je on pense est que d'accord. Mais rien que le fait qu'il les ait deux formats. Stormstriders sont pas moins chers, entre guillemets. Tu vois, genre, je pense pas qu'avec l'annonce de Islander Living Legend,
les Stormstriders vont perdre 100 balles. Peut-être 20 balles. Peut-être. Parce que d'un coup, il y a pas mal de gens qui peut-être voudront plus du tout jouer Wizard en Blitz et vont les revendre et vont jouer autre chose. Et donc, ça va peut-être légèrement flouer le marché pendant 2-3 jours. Et encore, même pas sûr. Parce que comme justement les légendaires gardent une value, les gens ne les revendent pas dès qu'ils ne jouent plus avec. C'est ça. Donc, tu vois. Et du Moi, coup, j'ai toujours mon Stalagmite, hein, j'ai c'est toujours mon ça. Et je Stalagmite, pense qu'il depuis y a, il y a Starbo, je l'ai pas ce rejoué truc qui est depuis, intéressant. non, mais j'y ai pensé aussi pour le coup et bah, justement je l'ai revu. Bon, là c'est un peu moins le cas dans ma situation actuelle parce que, bah, moi les decks que j'ai, au final, la plupart des cartes ont baissé. Genre ironiquement, Oldhim, il y a quand même, genre le rempart a beaucoup baissé, Ouais, bah, il y a eu des ça rééditions et et il voilà, y a bon eu, il y a après eu un bon peu des flous de marché au fur et à mesure. après voilà, bon ça c'est pas un souci, ça fait partie du jeu. Moi j'ai pas acheté ça pour me faire des thunes avec, hein, de toute façon. Moi c'est Oui. plus moi c'est même pas j'ai perdu mon investissement, c'est OK, avec comment je réutilise mes cartes, en fait. C'est Oui, plus oui, oui, ça, c'est oui. comment je réutilise ce que je possède déjà et comme on a dit, là, en fait, j'ai déjà tout un pan de cartes qui vont être très difficiles à utiliser, c'est-à-dire les cartes Ice, Elemental, enfin Elemental Ouais, Wizard, Elemental Guardian et cetera. Tout ça, ça disparaît comme option, quoi. Donc bon, en attendant que les options reviennent, faut que je cherche autre chose. bravo. Heu, donc voilà, moi je réfléchis en fait, les 2 decks auxquels j'ai vraiment réfléchi perso, c'était Kassai. Kassai, c'est très drôle parce que la seule raison pour laquelle, je pense à ce perso, c'est qu'au Calling de Madrid, j'ai joué contre et j'ai trouvé ça trop fun à jouer. Oh, Ça a été mon attention, tu vas te faire des ennemis. ça a été mon match le plus frustrant et pas parce que je l'ai passé un mauvais moment, hein, parce qu'en fait, c'était pour ceux qui ne connaissent pas, le Calling Madrid en Blitz, c'était du team Blitz. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on jouait à 3 joueurs, on pouvait communiquer entre les joueurs et cetera, mais la durée était la durée d'un match de Blitz standard. J'ai eu la très bonne idée de sortir un deck fatigue, c'est-à-dire Oldhim là-bas. J'ai fait que des draws alors que mes adversaires avaient été decked out, hein, voilà, c'est clair. J'ai fait, 2 wins et 3 draws et j'ai fait: «Vas-y, j'en ai marre». Et Kassai, c'est Ça va se typiquement le comprendre. truc où sur les derniers tours, je bloquais toujours parfaitement et tout et mon adversaire, la joueuse contre qui je jouais, parlait avec son camarade et en fait, elle passait plusieurs minutes à jouer un tour et moi j'étais là: et Faut donc je me appeler suis des judges quand c'est comme ça. j'avais un judge qui était derrière moi pendant tout le match. Donc genre il était Faut le littéralement solliciter. là. Ouais, faut le solliciter. On ne peut Mais pas. c'est un truc que je ne savais pas, tu vois? Et Ouais, mais je l'ai depuis je déjà dit l'ai et je le répète pour tout le monde, c'est très dur voilà. en tant qu'arbitre d'intervenir sur une suspicion de slow play à une table. Mmh. Mais Donc, voilà. quand Donc c'est pour vous, ça, vous avez une suspicion, dites-le nous. en Et plus là, moi on c'était même pas peut une voir j'avais même pour pas de intervenir. suspicion en fait, j'étais juste en mode: «Meuf joue vite», en fait et même, Ouais, pareil, enfin tous les mecs contre qui j'ai fait des draws, je sais même pas à quel point c'était volontaire pour me clock out ou si c'était mmh. juste ça, mais j'étais genre: «Jouez vite en fait les gars». Genre moi mes tours prennent environ 0,2 secondes parce que j'ai déjà planifié mon tour pendant les 5 minutes que vous avez passé à réfléchir. Ouais. S'il vous plaît, allez plus vite quoi et Mais du coup, tu as trouvé Kassai Fun. mais j'ai trouvé Kassai fun et je pense que je suis une minorité parce que je l'ai même trouvé fun à affronter. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas Ah avoir des mais je problèmes. sais, mais je m'en fous. Ne reviens pas en armory, Otal. Ah mais je m'en fous. Mais du coup, Les, voilà. les, les viewers vont t'attendre. De toute façon, je vais être nul avec. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je vais C'est arriver, pas je vais me possible, faire c'est pas stomp. possible d'être nul avec Kassai. C'est pas possible. Mais donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé Kassai et du coup, bah, j'hésite franchement à me faire le deck, même si bon, ça représente de nouveau un investissement et je suis pas sûr de vouloir mettre un investissement aussi massif, juste après avoir fini, le Dim CC parce que rien que les dynamos, elles cotent un peu et j'ai pas de casque. Ce qui sont les C'est pas 2 le trucs plus que gros en vrai. Genre, c'est pas le plus gros. Et en casque, en vrai, Helm of the Sharp Eye est décent. ouais, au pire, il y Euh, a Skullcap quoi, mais Skullcap aussi, mais Skullcap, comme on disait tout à l'heure, ça fait quand même genre 50-60. ouais, c'est Mais, ça. mais Helm of the Sharp Eye, c'est décent. Mais Et si tu veux, normalement, alors, si encore une fois, il faudrait que je vérifie et que je recherche dans toutes mes cartes, mais normalement, on j'ai un discutera. deck Kassai complet. Ah, en plus? Donc, ouais, non, mais vraiment, Ah genre ouais. full, sauf le casque. Et du coup, je peux même te le prêter si tu veux le tester pendant un mois, 2 mois en armory. Ouais, bah, on en euh, parlera parce que ça m'intéresse de ouf. et voir, et comme ça peut aussi te donner une idée avant d'investir, parce qu'effectivement, de tête, ça doit quand même au moins faire 250 balles, quelque chose comme ça. En vrai, ça c'est Le moins deck choquant que ça complet. pour moi ça, tu vois? Oui, mais Mais c'est quand enfin, même un bel tu vois, genre investissement, le donc faire et pas savoir si tu vas kiffer ou quoi, ouais. ça reste quand même un investissement. Donc, si tu veux, je te prête ça. Et d'ailleurs, bah, j'en profite, n'hésitez pas, je le dis des fois, hein, mais n'hésitez pas, les gens à Paris, parce que hors de Paris, ça va être plus dur.
Mais les gens qui nous écoutent à Paris, si vous voulez tester des choses, n'hésitez pas à me demander ou à demander à d'autres gens. Je sais qu'il y en a d'autres qui seront prêts à prêter des cartes. Mais moi, n'hésitez pas, je peux même vous prêter des decks entiers. Encore Ouais, l'autre c'est jour ça, en 2 chiffres armory, là, je taffais et donc bah, je taffais, je faisais mon taf, on organisait l'armory et tout. Et t'as quelqu'un qui vient me voir en mode j'ai complètement oublié mon deck chez moi, est-ce que t'as pas un deck dans tes affaires? Et du coup, je lui ai prêté bah, le Arachnis Solitary Confinement qu'il a joué et enfin, il n'y a aucun souci. Genre, je fais confiance aux gens et moi de toute il n'y a façon, pas de problème. une des anecdotes les plus cool que j'avais entendues sur Flesh and Blood et c'était un peu le truc où je me suis dit: «Ouais, c'est la bonne communauté pour moi». C'était Smilou, bah, justement, je crois que c'est quand il est allé à Madrid. Ouais. Il était parti à Madrid avec Arcanite. Ah, c'était avant du coup Uprising, donc enfin, Oui, c'était donc la sortie c'était 200 d'Uprising. balles. C'était le la Arcanite à 200 balles et je lui ai dit: «Mais du coup, tu l'as acheté?» et il m'a fait: «Non, c'est un mec qui me l'a prêté». Je fais: «Ah putain, c'est un pote?» Il fait: «Non, je connais pas, je le connais pas». Genre, Ouais, c'était littéralement juste un mec de la commu qui lui avait prêté c'est une carte à genre 200 un balles bout et de qui lui a dit: Bordeaux, c'est ça. «Vas-y, C'est vas-y, ça. pars dans un autre pays faire un tournoi avec une carte à 200 balles, que je te prête, il y a pas de souci mec, je te connais pas, on s'est jamais vu avant, mais je te prête ma carte à 200 balles» et j'ai trouvé ça très représentatif de la commu Flesh and Blood, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, ma deuxième option, bah, sans aucune surprise, c'est Bravo. Parce que, bah, j'ai déjà en plus, je jouais Starvo, donc Mmh. les cartes typiques de Bravo, je les ai. Il me manque que la Ouais, genre les Tectonique, Crippling, les Spinal et tout. ouais, les Ah, Crippling, les pareil, je peux te Spinal, les prêter machins, j'ai pas. Tectonic. Ouais, ça je le sais, mais de toute façon, en vrai, Tectonique, elle coûte 30 balles, c'est un investissement que je peux me permettre si C'est je veux vrai, jouer le perso, quoi. c'est vrai. Heu, mais Bravo, en plus, moi, me plaît bien justement parce qu'en plus, tu l'as mis dans la liste des disruptifs et on va pas déconner, on sait très bien que mon gameplay, ça a toujours été, tempo, disrupt, les trucs comme ça, c'est mon gros délire. Moi, je Bien vis faire des pour 2 puzzles. choses. Je vis pour 2 choses, c'est les combos ou la disruption, donc Les combos, tiens, tiens, tiens. Et la disruption. J'ai un deck à te proposer. Je ne vais pas le spoiler là parce que c'est possible que ce soit mon prochain deck de Blitz. Mais vas-y, j'ai un on deck. verra ça. Je te dirai Ça, ça on en. parlera quand on discutera après, Je de toute ferai façon, faut qu'on peut-être, discute. si ça marche, dans une ou deux armories, je ferai une deck tech dessus si les viewers le réclament. Mais en C'est plus, un de toute deck, façon, Bra c'est un deck qui mélange combo et disruption. Incroyable. OK. Mais du coup, ouais, moi, Bravo, c'est un perso que j'aime beaucoup, même d'un point de vue lore et tout. J'aime beaucoup le lore, j'aime bien le visuel parce que quand on me connaît, on sait que j'aime beaucoup les trucs qui sont too much. Et j'aime trop le côté flamboyant du personnage de Bravo, même si le côté jeune l'a pas autant. Mais moi, ça reste quand même un truc que j'adore sur le personnage. Et du coup, j'aime beaucoup le jouer. Je l'avais testé en CC et j'avais beaucoup apprécié. J'imagine qu'en Blitz, c'est pas la même. Mais pareil, il faudra que je fasse des tests. L'avantage, c'est que là, j'ai pas grand chose à récupérer pour le test, à part Tectonique. Et En bah, vrai, en vrai, Tectonique et Anotos et Bravo, parce que je les ai pas. Je vais jouer avec mon Bravo Star of the Show et je vais faire ça passe comme proxy, les gars. pour le coup, Bravo en Blitz, c'est très similaire du Bravo plus aggro premier cycle qui Ouais, était le Bravo joué dans la méta précédente en CC, ouais, parce c'est que celui tu que n'avais j'avais pas testé. vraiment le temps d'aller au second cycle. J'aimais bien lui, il était très. Et du coup, ouais, c'est très. Tu joues entre 12 et 16 rouges selon tes envies et ton gamble. Et Ouais. ton but, c'est genre vraiment d'enchaîner les crippling, les spinal et les CNC pummel. Et de juste, genre, pas laisser le temps à ton adversaire de jouer, en fait. Et de juste, genre, passer des dégâts avec Dominate en passant des hit effects. Ouais, bah, c'est ce que j'avais bien aimé avec le perso. Et ça C'est marche plutôt bien. en Blitz, ça marche encore mieux parce que, bah, en fait, un 11 Dominate, qui te vire des cartes dans la main, ça fait déjà mal en CC. Alors en Blitz, avec 20 PEV. Mm. Ouais. Non, mais voilà, moi, Ouais, c'est vraiment clairement. les deux héros. C'est les deux héros qui me hype bien parce que bah, c'est les deux héros que j'aime. C'est les deux héros que j'aime bien. Kassai, pareil. En plus, moi, je suis très fan des visuels des cartes et je trouve que le visuel de Kassai me vend du rêve. Genre, j'aime bien ce petit côté mercenaire du désert avec les deux épées et tout. J'adore la thématique du swing swing. J'hésitais à me faire une Dory à une époque aussi à cause de ça, donc rien de rien de surprenant dans ce coin-là. Mm. Mais ouais, moi, c'est les 2 decks qui me tentent bien. J'ai réfléchi à Kano aussi, évidemment, parce que, bah, joueur Icelander, mais j'entre parfaitement dans cette catégorie de gars qui se disent: «Quitte à jouer, j'ai pas le temps d'apprendre un Kano entier avec toutes les lignes de combo, les lignes de play et les machins. Je préfère m'amuser avec un deck que je vais peut-être mettre un peu moins de temps à prendre en main ou qui a au moins des mécaniques communes avec ce que j'ai Mm. comme Bravo». Parce que je pense que ouais, c'est ça. En fait, je pense que les critères que je prends en compte quand je choisis quel est reprendre, bon, du coup, toujours le visuel, le lore, ça en fait partie. Le budget.
Donc, comme on en parlait, le budget, voir combien je peux investir par rapport au temps que je vais investir dans le jeu. Mmh. Temps, Et aussi, du coup, si tu oui, as des cartes avant qui. Enfin, genre, c'est si tu as ça. des cartes qui peuvent transitionner d'un héros à l'autre, ça aide aussi. Bah, c'est ça, en fait, quand donc ouais, justement, tu as le budget. Donc déjà, le budget, c'est important. Ensuite, tu as le temps que tu peux donner au jeu. Parce que si tu te dis, je me fais un nouveau deck pour la saison de Blitz, mais que tu fais que 2 soirs de Blitz et que du coup, tu n'apprends pas à jouer le deck et qu'à la fin, tu es frustré parce que tu pas appris à jouer le deck et que de toute façon, tu fait que perdre et que saison suivante, le deck marche plus ou je sais pas quoi et du coup, tu es triste, c'est dommage. Oui, c'est pas très utile. Et ensuite, du coup, bah après, il y a tous les attraits, tous les trucs de gameplay, genre est-ce que le gameplay va me faire kiffer, etc. Et très loin après, je réfléchirais peut-être à tout ce qui est méta et autres, parce que là, on parle de Blitz, et qu'en vrai, c'est le truc auquel je vais jouer le jeudi soir en armo, et c'est pas le Mmh. truc auquel je vais faire des grosses compètes. Et je pense que de tout ça, justement, il y a un critère très simple qui va sortir, c'est qu'est-ce qui est proche de ce que je sais déjà jouer, en fait. Ou que j'ai déjà. Parce que si tu réfléchis justement sur le budget, tu te dis, bah oui, moi par exemple, là je dis bravo, bah oui, j'ai Tectonic, Anoto, c'est le token bravo à récupérer. Waouh, c'est bon, j'ai un deck. Ouais, Genre, une fois que j'ai ça, j'ai un deck, c'est bon. Donc, ça aide vachement le budget, que ce soit une c'est classe clair, ou un c'est truc comme clair, ça que t'as déjà. Non, en vrai, c'est faux parce que j'ai une c'est clair. Crown of Providence à acheter aussi. Oui, mais Mais, c'est pas le plus important. Genre, autant non, c'est pas le plus Tectonic important. Lightning, Autant t'en as Tectonic, c'est besoin le pour jouer cœur le du héros gameplay. C'est ça. correctement, autant Krone, t'en as pas besoin. C'est. On est d'accord. Mais déjà, du coup, donc il y a ça. Ensuite, comme on me disait, le temps que tu vas avoir à accorder à apprendre le nouveau perso, etc. Bah, ça tombe bien si c'est un héros qui est proche d'une classe à laquelle tu as déjà joué. Bah, que tu as déjà joué. Genre, par exemple, encore une fois, bravo pour moi par rapport à Mmh. Gardien. Au moins, j'ai déjà des réflexes, des habitudes, etc. Je connais les cartes. J'ai pas besoin de réapprendre tout un set de jeux que je connaissais pas avant. Ouais, Ça aussi, ça change beaucoup de choses sur la façon dont j'appréhende, dont je peux appréhender. Et du coup, forcément, c'est vers là que je vais me dire, bah, peut-être que bravo, c'est le bon choix. Et après, bah, du coup, tout ce qui est gameplay, etc. Ça, il y a plein d'autres options. Enfin, les options sont variées et autres. Mais je pense que c'est important de vraiment se rappeler bah, justement de ces critères-là et de se dire, bah, en fait, quand on réfléchit à ces critères-là, est-ce que j'ai déjà des héros qui sortent tout seuls, en fait? ouais, ouais. Genre, parce que quand on réfléchit juste au budget, je pourrais parfaitement dire Cano. Parce que Cano, je crois qu'il y a aucune carte qui cote que je ne possède pas déjà. Parce que 90% des cartes Cano, elles sont déjà dans Icelander, en fait. Enfin, celles qui cotent, en tout cas. Ça va Mmh. être les Striders, ça va être la tunique, ça va être les trucs comme ça. Donc, voilà. Mais par contre, dès que j'entre sur le critère temps à apprendre, et par rapport au temps que je vais passer à le jouer, je suis en mode, Ouais. ça baisse de niveau. Et après, par contre, on revient sur thématique gameplay. Là, bah oui, je sais que c'est une thématique et un gameplay qui me plairait, donc ça pourrait expliquer qu'il est en haut. Mais le critère temps qui est au milieu fait que je peux pas. Alors qu'à côté, bah, gardien, c'est gardien. Même si Mmh. c'est une version aggro, j'ai joué Starvo, c'est bon, je sais jouer gardien aggro. Même si c'était quand même très spécial comme gameplay, mais genre, je l'ai déjà fait, quoi. Ouais. Et à côté, bah, du coup, on a comment il s'appelle Tu beaucoup plus à de points côté de de ça. repère Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça que du coup, je qui trouve font ça. que tu as beaucoup moins de temps à investir au départ pour que ça fonctionne et pour que tu aies des parties intéressantes. Parce Et après, moi, qu'effectivement, Cano, enfin, moi, vas-y. tous les gens qui me disent oh, j'aimerais bien me mettre à Cano et tout, je leur dis mais allez-y, genre le deck est trop bien, c'est trop cool à jouer. Soit vous aimerez pas et tant pis, soit vous aimerez et genre vous allez plus rien vouloir jouer d'autre. C'est tellement Mais ça, Cano. euh, je leur dis aussi, attendez-vous, genre les 10, 20, 30 premières parties, allez perdre. Et genre les C'est perdre ça. parce que vous vous chiez. Genre pas parce que l'adversaire a été meilleur, vous a battu, quoi que ce soit, juste, genre vous avez fait nimp, vous avez perdu, point. Je me Et ça, rappelle de ça va Night arriver Crash. souvent, genre. Night Crash qui nous avait envoyé un message genre sur le Discord en mode mais je perds contre le bot de Felt Table. Ouais, Qu'est-ce mais qui se passe? je me rappelle aussi de moi encore récemment, genre au retour d'Antwerp, je l'avais raconté ici, mais alors que je commence à avoir de l'XP sur le deck, Antwerp. j'ai perdu tour 0 contre le fight de Night Crash en Armory en Blitz, parce que genre juste je venais tellement de faire des rounds de CC que dans ma tête j'avais 30 HP et du coup je pouvais tanker. Et donc Complètement. j'ai joué littéralement la game comme si j'avais 30 HP et comme si je devais la jouer en CC. Et je maintiens que les plays que j'ai fait, si on avait été en CC, j'aurais gagné cette game. Très probablement. Ouais, mais ça après, il y a pas de souci, Mais hein, on mais n'était pas en vous étiez CC. pas en CC donc Du coup, genre, j'ai malheureusement. vidé ma main pour faire genre 5 dégâts, et lui, il a fait, bah, je te tue. Et je fais, ah, mais je peux plus me bloquer. Et du coup, je suis mort.
Et donc, ça c'est des trucs qui vont encore plus arriver, ce genre de mauvais calculs comme ça, quand vous commencez avec le deck. Ouais. Mais le deck est tellement cool à jouer que moi, je trouve c'est worth it. Ouais, Après, non, il faut effectivement, comme tu dis, si une personne n'a pas le temps et sait qu'elle va pas avoir le temps de venir faire genre 2-3 armories par semaine, de faire un peu des games ou du theory crafting à côté, de demander des conseils, de prendre le temps d'écouter du contenu sur le héros, etc. Bah effectivement, genre, c'est pas le bon moment pour vous de vous mettre à Cano parce que voilà. Et je le dis aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à apprendre le deck et qui voudraient se mettre dessus quand même en se disant oh bah de toute façon genre j'ai joué Islander c'est pareil. Non, non. Non, 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 Les deux non. decks sont très différents. Il Pour vous y a genre donner des similitudes, mais c'est en fait la grosse genre le point le plus différent pour moi et qui fait que vous pouvez pas récupérer le knowledge d'un des decks pour le transmettre à l'autre, c'est que comment expliquer? En fait, Islander, c'est Kano, mais qui joue en permanence mmh, avec une perfect information de ce qu'elle a à jouer, mais qui du coup a moins de branches de décision dans son arbre de décision par tour. Et du coup, si vous apprenez à faire vos play patterns avec Islander, qui au final sont relativement répétitifs, relativement, vous n'apprenez pas à jouer Kano. Genre, c'est vraiment c'est des gameplays qui sont très très différents parce que Kano, à chaque décision que vous faites ou que l'adversaire fait, vous avez genre au moins 2 nouvelles branches qui s'ouvrent. Et quand je dis 2, je suis gentil. tu bien dit au moins 2. Au moins. C'est vraiment genre. C'est probablement plus 3 ou 4 à chaque fois. Et Ouais, du je coup, suis vous allez choisir de prendre une de ces 3 ou 4, et il va y avoir à nouveau 4 branches, etc. etc. Et c'est ça qui rend le perso trop bien, de mon point de vue, et hyper intéressant à jouer. Et je trouve aussi à affronter, quoi, quand disent les gens. Mais, comme mais Kassai. Islander a un côté beaucoup plus. Bah, Islander pour moi est beaucoup plus proche de Kassai, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, genre, je suis assez d'accord. tu es à la table face à Kassai, tu sais ce que le deck va faire. Moi, je m'assois à la table contre Islander, je sais comment les tours vont être, je sais à quoi ça va ressembler. Genre, je sais parce que Mais Islander, elle a un ou deux play patterns qu'elle veut faire sur son turn cycle pour rentabiliser ses cartes d'une certaine manière, parce que c'est ça la force du deck. ouais, Et si tu sors de ce play pattern et que ça commence à être la surprise, bah tu t'en fous parce que t'es déjà en train de gagner vu qu'elle sort de son play pattern optimal. Et si c'est le play pattern optimal, bah genre tu le connais, c'est tout le temps le même. Entre guillemets, bien bon sûr, résumé. je Oui, veux pas dire tu que je veux pas dire que schématises, mais voilà, je veux pas dire que c'est des decks non plus qui sont nécessairement faciles à jouer, qui sont tout le temps les mêmes, qui sont machin. non, surtout qu'en Mais plus, c'est relativement dur à jouer en plus comme perso. oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, enfin, moi je commence à dire maintenant qu'il y a des decks plus simples que d'autres, mais que genre le jeu est dur à jouer de toute façon. Donc, genre, C'est même exactement Kassai, ça. enfin, même Kassai, où genre c'est tout le temps la même chose, t'attaques avec un sabre, t'attaques avec un autre sabre, et des fois t'as des réactions à mettre dessus. En vrai, même ce deck-là, c'est compliqué parce que tu dois en permanence value chacune de tes cartes en main, et rien que ça, que tous les decks doivent faire, pour moi, c'est un truc qui est déjà compliqué en soi, tu vois, et qui rend le jeu hyper C'est un intéressant, des trucs hyper les plus intéressants profond. du jeu, hein. C'est ça, et qui fait que le jeu est hyper profond et intéressant, mais qui fait aussi que tous les decks, même l'aggro le plus simple et face, sont d'une complexité relative quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais ouais, bon. pour revenir vite fait sur la différence entre justement Kano et Icelander, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour avoir joué à Icelander pour le coup et avoir un peu testé Kano parce que tu me l'avais aussi prêté et Mm. machin, tu joues pas au même jeu, hein. Oui, Enfin, pas du tout au même mais jeu. Mais Kano joue à un jeu différent de tous les autres decks. tu joues à Yu-Gi-Oh! Euh... Non, je dis juste ça parce que tu interagis à fond pendant le tour ennemi, tu as des cartes pièges, enfin, c'est un peu l'idée. Mais c'est ça que Ouais, je veux dire. Je schématise je pour vois les l'idée. gens, Oui, mais non, non, je vois l'idée. Pour moi, tu joues plus à Magic qu'à Yu-Gi-Oh! ouais, je suis Mais d'accord. Mais tu vois, enfin, moi, Icelander je la rapprocherais très vaguement, mais je la rapproche très vaguement d'un gardien, en fait, presque, hein. Où tu as tes grosses attaques que tu values, tu disruptes pendant le tour adverse, tu disruptes dans le tour adverse, au bon moment avec le bon timing et la bonne mm. value et je dis pas que c'est un gardien du tout, mais Non, je mais la rapprocherais presque plus du gardien que d'un canot, en fait.
Je vois l'idée. Je Presque. sais pas si j'irai jusque-là non plus, mais je comprends et il y a une partie de moi qui suis d'accord quand même. Mais Je schématise très, très fort, hein. Je après, dirais ouais, pas que ouais. c'est qu'elle a un gameplay de gardien, mais en fait, en ayant joué gardien, parce que gardien, comme je disais, c'est ma classe principale, Mmh. en ayant joué gardien, j'ai eu moins de difficultés à jouer à Icelander, surtout la version Bull. Ouais, Heu, ouais, ouais. la version Wounded Ball de Icelander, elle est quand même beaucoup plus proche d'un gameplay gardien que d'un gameplay wizard au final. Mmh. Avec, comme je disais, avec la disrupt, les ressources, de ta gestion des bleus et des trucs comme ça, c'est Bah, elle est beaucoup plus proche, je dirais, d'un gameplay Bravo oui, que d'un gameplay Gardien. complètement, ouais, complètement. C'est-à-dire un gameplay qui est vraiment genre le gameplay mid-range par excellence, de jouer 2 cartes en maximisant leur value et d'utiliser 2 cartes défensivement. Alors, Islander, c'était souvent pour disrupt plutôt que pour bloquer, mais défensivement, tout en maximisant leur value aussi. C'est ça, c'est exactement Mais, ça. euh, Donc, mais en tout après cas, c'est pour du ça. coup, avec ces idées-là, si vous aimez bien Oldhim ou Islander, je pense que, comme pour toi, Otal, moi, je conseillerais aux gens de tester Bravo. Parce que, un, Potentiellement. je pense que c'est pas du tout un mauvais deck en Blitz. Je pense que c'est vraiment, vraiment un deck solide. Et deux, il y a en termes soit de play pattern, soit de cartes, des grosses similitudes avec Islander et avec Oldhim. Et du coup, un, vous pouvez, surtout si vous passez de Oldhim à Bravo, retrouver certaines cartes que vous pouvez remettre de l'un à l'autre et du coup pas forcément réacheter plein de choses. J'allais dire Même Crippling si en Push, vrai, il mais n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Et vous pouvez retrouver des play patterns, surtout si vous jouiez, que vous jouiez Hold'em ou Islander. Vous pouvez retrouver des play patterns avec lesquels vous serez familier et qui vont faire que vous ne serez pas trop perdu au départ pour. Ouais, Macho Grande, qui est une carte incroyable, qui était dans Hold'em, que vous pouvez mettre dans, euh, dans votre petit Bravo. Et ce deck-là va vous permettre de retrouver des play patterns qui vont être familiers et qui, du coup, vont vous permettre de ne pas avoir à repartir de zéro pour apprendre. Euh, d'ailleurs, juste très rapidement, je pense que ce serait très intéressant de faire un épisode qui parle des play patterns en général, genre du concept de play pattern et de machin, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui, quand c'est pas entendent faux. ça, sont pas C'est pas faux. forcément très au Bah, fait. Parce que moi, j'ai toujours les trucs où, au début, on m'expliquait les play patterns de Holdy, mais non seulement il y a les play patterns globales, mais en plus, tu as des sortes de tours classiques que tu fais avec tous les persos. Genre, mmh, Hold'em, t'avais à l'époque le fameux tour Winter's Veil Crown en défense avec Defense React et Ice mmh, React ou Earth React. Tour d'après, Marteau Arsenal, et tu fais ça en boucle. Et c'était, enfin, c'est les cycles et les play patterns c'est des trucs qui peuvent être intéressants à raconter. Donc, si par exemple, justement, dans les gens qui écoutent, si ça vous intéresserait qu'on parle d'un épisode de Play Pattern, je pense qu'il serait probablement plus proche d'un épisode comme celui qu'on a fait sur l'arithmétique qu'une discussion libre. N'hésitez pas à nous le dire parce que moi, je pense que c'est ouais, un sujet intéressant. mettez un commentaire. Mais du coup, pour finir, sauf si toi, tu as d'autres choses encore à ajouter sur le Blitz, mais comme on commence à tenir un peu en longueur, je pense que, du coup, au niveau méta, bah, j'ai fait mon point, mes théories, mes prédictions. Pummel, une carte incroyable. Rossage. Le Rossage. Je l'ai acheté en FR juste pour ça. Je connaissais pas la trad et j'ai dit, le mec, Elle il est a dit, belle. tu l'avais en anglais ou en FR? J'ai fait, vas-y, file le FR. Hein. Mais ouais, je pense qu'il y a. Ça va être intéressant. À titre personnel, je pense que le fait que ces deux decks partent en Living Legend ne va pas trop changer la débilité qu'est le format Blitz actuellement parce que il y a toujours des choses dont on a parlé dans cet épisode, Carrion Husk, Storm Raiders, ce genre de trucs, qui, s'il n'y a pas des hits sur ces cartes-là ou ces héros-là, resteront dégénérés avec ou sans les decks Ice. Alors après, c'était deux très bons decks avec des cartes overtuned dedans et overpowered dedans, donc c'est pas plus mal qui partent en Living Legend. D'un point de vue purement gameplay, et là on parle pas du tout d'aspect financier ou les gens qui ne Hmm, peuvent plus jouer avec leurs cartes, mais purement d'un point de vue méta et jeu sain, d'une certaine d'accord. manière. Donc moi j'ai hâte de voir. Je vous avoue que en plus de cette annonce de Living Legend, j'attends des bans ou des restrictions. Comme j'ai dit, je pense que un hit sur chain est indispensable
que ce soit directement le Carrion Husk qui le rendrait plus fragile face à des decks comme Bravo, comme Azalea, comme Usuri. Ça pourrait être une bonne réponse. Ou que ce soit des cartes dans le deck. Alors je pense que Belittle serait plus un bon ban maintenant parce que ça servait surtout contre les decks Ice. Mais il y a des choses, peut-être Plunder Run qui est des fois un peu trop fort sur certains tours. Peut-être Art of War. Art of War pourrait mériter. C'est une carte qui est discutée pour être ban en CC par moment, rarement, mais par moment. Quand tu fais 8 de value avec une carte en CC, c'est remontable, des fois. Quand tu fais 8 de value sur une carte en blitz, c'est remontable. Pas souvent. Vraiment pas souvent. Donc peut-être que ça peut être Art of War. Donc je sais pas forcément ce que j'attends comme card ban en tant que tel. Enfin, si j'attends Stormstriders, genre je veux que Stormstriders soit suspendu, hein, clairement. Carrion Husk, j'aimerais bien. Art of War, et sinon, je sais pas trop, mais je sais que, enfin, je pense qu'il y a besoin de ban ou de limitation ou de ce qu'ils veulent, en plus du départ des deux héros, pour que le Blitz redevienne un format qui soit assez agréable à jouer et qui soit un peu moins dégénéré. Ou alors des changements plus D'accord. profonds, mais ça, je pense pas que ça arrivera maintenant, donc on va pas en parler là. Mais voilà. Et sinon, pour juste sur les gens qui du coup perdent la jouabilité de leur deck, etc., on avait commencé un peu à dire, je pense que Bravo, c'est une option pour vous, pour rester dans des play patterns un peu similaires et tout ça. Il y a Lexi qui existe pour les cartes Ice si vous souhaitez plus récupérer une partie du pool que vous aviez. Ça peut être une option également. Et puis sinon, après, si vous repassez le moment où je parle un peu de mes théories sur quels decks seront bons dans la méta et tout ça, vous pouvez complètement aller sur autre chose, comme Otal envisage en passant sur Kasai, sur un deck qui est totalement différent. Ça a deux avantages, de mon point de vue. Un, ça vous fait découvrir d'autres gameplays et d'autres classes, qui peuvent vous faire découvrir des trucs que vous aimez plus, que vous avez plus envie de jouer pour les prochains persos, quand il y a des trucs qui sortiront pour cette classe-là, vous serez déjà dessus, vous connaîtrez déjà. Et le deuxième avantage, et moi je me rends compte en ne revendant pas la plupart de mes cartes, comme je le faisais sur les jeux précédents, dès que j'arrêtais de jouer un deck, je revendais pour financer le suivant. Et comme là j'ai un peu plus d'argent et que j'ai pas besoin de revendre un deck pour m'en racheter un, du Ce coup, concept là de si je veux salaire, jouer c'est assez agréable quand même. Ouais. Mais du coup, là, si je veux jouer Dash, je peux. Là, si je veux jouer guerrier en blitz, notamment, je peux, ou presque. La polyvalence, c'est bien. Si je veux jouer Oldim, je peux pas loin. D'accord. Bravo, je peux le jouer. Tu vois, genre. Non, mais même en CC, tu vois. Oui, tout à Si fait. je veux jouer Islander en CC, je peux. Si je veux jouer. Il y a beaucoup de choses que je peux jouer. Je peux jouer une grande partie des Rangers. Et du coup, je peux jouer les ninjas aussi. Enfin, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'options, ce qui fait que si là, vous, par exemple, vous aviez des cartes Wizard et Ice parce que vous jouiez Islander, et que vous n'avez pas envie de vous mettre sur Kano, pas forcément envie de jouer Lexi avec les cartes Ice, achetez un nouveau deck, si vous en avez les moyens, évidemment. Pas forcément un truc très cher, mais achetez des nouvelles cartes pour une classe. Demandez à vos potes de vous prêter les decks pour les essayer, hein. Enfin, Et, et si vous achetez une légendaire guerrier, il y a de très fortes chances qu'elle sera toujours jouable dans le futur pour les prochains persos, et pour le perso avec lequel vous jouez actuellement. Et du coup, c'est un investissement qui ne sera pas perdu, en fait, puisque juste vous continuerez de jouer la classe si vous l'aimez bien. Vous pourrez la jouer sur des persos futurs. Peut-être qu'en plus, la carte prendra en valeur si à un moment, il y a un perso futur qui est méta dans cette classe-là. ouais, Et moi je ça prends fera l'exemple juste bête, plus hein, d'options. exemple bête, mais moi Kassai, je me dis que potentiellement si je m'achète un Kassai et que j'aime beaucoup le gameplay guerrier et que les rumeurs de Light Dorinthea sont approuvées pour Dusk Till Dawn, enfin Dusk and Dawn, ça va pas être gênant du coup. Enfin au contraire, c'est que j'aurai déjà une partie de l'équipement et des Ouais, staples voilà. et j'aurai peut-être quelques trucs, j'aurai forcément des trucs à acheter dans les nouvelles et autres, mais Mmh. ça me donne un coup d'avance, et je mets des gros Ouais. guillemets à ça sur plus tard. Je vois Smilou, c'est typiquement le gars qui achète, dès qu'une légendaire passe en dessous de 30 ou 40 balles, il l'achète. Il dit je m'en fous, Mais en vrai, il quand a je raison. sera jouable. Et il a trop raison.
parce que du Mmh. coup, bah, quand il a envie de jouer guerrier, machin, bah, tout d'un coup, il a plus qu'un truc à acheter. Mmh. Quand il veut jouer machin, il y a autre chose à acheter. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Ah, Quand on sait qu'on a les moyens et qu'on est c'est ça. dédié à Flesh and Blood en tant que jeu, parce que oui, je vais pas dire aux gens, je pense que ce serait un très mauvais conseil d'investissement de dire aux gens: «Achetez toutes les légendaires». Non, faut Non, pas c'est faire pas ça l'idée. ça. Mais Mais si vous avez des sous, si de vous temps avez de en temps l'argent et que vous et que vous je sais jouez pas. beaucoup et que vous savez que plusieurs classes peuvent vous plaire, n'hésitez pas à pick up des trucs de temps en temps. Au pire, Moi, je regrette toujours de pas avoir pris ma tectonique. Il y avait une tectonique il y a pas longtemps et enfin, il y a je crois à Lille, il y avait une tectonique pas chère. Je regrette toujours de pas l'avoir prise parce que maintenant, ouais, bah, bravo, je me dis: «Je l'aurais fait, j'aurais été content» et je savais que tu j'allais le l'aurais prendre. déjà, ouais, tu vois? Mmh. Et moi, c'est pour ça que je l'ai prise à un moment. Alors même si moi j'avais pris la Mmh. Rainbow à 80, je crois à l'époque, c'était à Madrid, parce que je savais qu'à un moment, guerrier allait faire gardien pardon, allait faire partie des classes que je pourrais avoir envie de jouer. J'ai fait Ouais. pareil avec Warrior, au final, je n'aime pas jouer Warrior, je voilà. Mais au moins j'ai les cartes, donc si un jour il y a un Warrior qui sort qui m'intéresse, je peux. Voilà. Guardian Mais ouais, Warrior c'est clair double classe. que oh, incroyable. Moi, Mais c'est j'en clair rêve, hein, de lui. que enfin, vous en fait, si vous ne perdez pas directement sur votre investissement maintenant, dans le sens, perdre parce que, bah, vous n'avez pas les capacités de le faire et vous le faites quand même, ce sera très rare que vous perdiez sur cet investissement-là. Et du coup, moi, je vous invite d'une certaine manière à le faire pour explorer des nouveaux decks, des nouvelles options, des nouvelles classes, parce que c'est aussi comme ça que vous saurez quand un set sort, que un, vous aurez de l'avance sur les cartes et que vous n'aurez pas tout à pick-up quand ça spike. Coucou les nouveaux joueurs de Ranger. Et 2, que vous saurez un peu plus facilement ce qui vous intéresse dans ce set, vous serez un peu plus hype et c'est hyper agréable en tant que joueur aussi. Moi, quand on a su qu'on aurait du support pour Azalea, qu'on a vu qu'Azalea serait dans Outsiders, qu'on a vu certaines des nouvelles cartes et tout, j'étais trop hype. Et en plus, Tellement pensé à toi quand j'ai vu ça. le deck maintenant, je pense, à vue de nez, coûte environ 800 balles en complet si vous partez de rien. Bah, moi, il m'a coûté 150. Ouais. Enfin, un peu plus parce qu'il y a des cartes avant que j'ai pas acheté 0 €, mais par rapport à genre leur prix maintenant, mes Rain Razor, je les ai pick up à 5 €. Mes Dead Eye aussi, maintenant c'est 15 et 25. Euh, et quand on Forcément. parle d'un playset, ça monte très vite. Et du coup, bah, ces cartes-là, c'est des cartes que moi, j'ai pas besoin de racheter si j'ai envie de jouer le deck maintenant. Et là, j'ai mon Azalea qui est complet, qui est tout pick-up, et j'ai dépensé juste bah, pour les codex et les premeditate. Alors, je les ai achetés après qu'ils y spike, donc ça, je suis un peu con, mais je sais pas, je pouvais pas vraiment les prendre avant, et du coup, voilà. Mmh. Mais ouais, du coup, voilà, donc hésitez pas, hein, à sortir de la zone de confort parce qu'en plus, moi, je suis le premier à pouvoir dire ça, parce que je l'ai vu, quand je me suis remis. Des fois, ça coûte moins cher de pick up un nouveau deck aussi que de Mm, compléter votre deck. Donc hésitez pas à vous renseigner, faire le choix qui correspond, en fait, simplement à ce que vous avez envie de faire, à vos moyens, autant que vous avez exactement, ouais. accordé. On peut donner autant de conseils qu'on veut, ce sera que nos points de vue avec nos expériences, et nos analyses potentielles d'une méta hypothétique. Oui, en Mais, plus. mais comme on Ne, disait, ne sautez pas sur des trucs actuellement, mais parce que. acheter un dash, acheter un dash, si vous vous rendez compte qu'il vous manque, des cartes justement comme, Valiant Dynamo ou des trucs comme ça pour jouer guerrier, bah, en fait acheter dash ça peut coûter potentiellement moins cher que le deck qu'un équipement de Kassai, hein, donc je sais Ouais, plus si c'est toujours le cas, mais et il y a plein d'options dans le jeu, il y a toujours moyen d'acheter des trucs. On est une communauté super, il y a toujours moyen de demander aux gens de leur prêter des decks. Comme disait Croissant qui va me prêter Kassai si je viens en harmonie en armorie, des trucs comme ça. Je sais il y a toujours des options, il y a toujours des gens adorables qui sont prêts à prêter du matos aux gens. On a d'autres options pour jouer, que vous c'est pour pouvez te faire très venir que je te probablement. propose de prêter tes decks. Ouais, je sais, C'est t'inquiète, pour t'inspirer. un jour je reviendrai. Avec mon Uldim et j'arriverai, Let's go, je vais venir le 3 mai faire une game là, juste pour let's dire go. voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vraiment faut réfléchir à ce qui est le plus intéressant pour vous, ce qui est le plus hypant. Si vous vous rendez compte que ce qui vous pose problème, c'est le budget, regardez les decks pas chers, il y a forcément une option fun. Si vous de toute façon, si votre but, c'est pas de faire des pro tours et des callings et des machins, que c'est juste de jouer en armory, vous sentez pas obligé d'acheter la Crown of Providence, hein, il y a d'autres options, même si Ouais, elles sont beaucoup moins fortes, faut prendre ça en compte. On parle de oui, pourcentage de win rate qui sont pas non plus, avoir Crown of Providence, ça vous fait pas passer de 80 de win rate à 40 de win rate. On n'est pas sur ce genre de taux, hein, oui, 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 clairement pas. donc voilà, donc
pensez à tout ça quand vous prenez la décision. Moi, je pense que le Blitz, la nouvelle saison va être très cool. Moi, justement, je me dis que c'est celle où je vais pouvoir tester des nouveaux trucs. Ça va aussi me forcer à sortir de ma zone de confort, en fait. Mmh, Ma zone de confort de gardien élémentaire, je vais être obligé d'en sortir. ouais. Et du coup, tant Allez, mieux. tu Et du coup, tant mieux. Quitte à ce que ça se trouve, je vais tester, je vais faire non, je reste gardien et voilà. Ou mmh, ça se trouve, je vais tester, je vais partir sur autre chose. Donc, faites-vous plaisir, en fait. Je pense que je peux rien dire de mieux que faites-vous plaisir. exactement. Mais puisque tu parles de sortir de cette zone de confort de gardien élémentaire, à propos de gardien élémentaire, on fait une petite transition et on pourra finir là-dessus, je pense, parce que ça commence à Vas-y, être plus long que ce qu'on avait prévu. c'est pas grave. C'est ma faute d'ailleurs, je parle trop, je m'en excuse encore une fois, C'est mais aussi la voilà. mienne, il y a pas de souci, hein. C'est la faute de personne, c'est pas la faute, c'est cool. Les gens savent à quoi ils s'attendent maintenant. Si tu me dis qu'au bout de 30 épisodes, les gens Ouais, savent pas qu'on parle c'est beaucoup. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, cet épisode va sortir pendant le Pro Tour de Baltimore, qui a Yep, lieu du coup au moment de cet enregistrement le week-end prochain. yep. Et du coup, on voulait juste vous faire part de deux, trois petites prédictions. Du coup, ce que je te propose, Total, c'est que genre, on pose chacun, tu sais, chacun notre tour, trois questions à l'autre. C'est Ouais, des questions hyper simples, hein, genre qui va gagner, combien d'Européens dans le top, des trucs comme ça, tu vois. Et ouais. la personne à qui on pose la question répond, puis nous, on donne notre réponse. Et on fait ça, genre, trois fois chacun, comme ça se fait 6 en tout, et voilà. Est-ce que ça te va? Je suis pas sûr d'avoir assez de questions. On va déjà tester, donc se Mais poser des trois trucs chacun cons, et genre, vas-y, vas-y. commence, comme ça, t'as un truc d'avance, et comme ça, je peux pas te Ouais, la prendre. attention, ça va être simple, hein. Quel héros tu penses va gagner? Ouais, alors attends, je réponds une par une. Vas-y. Quel Quel héros héros? je pense va gagner? Moi, je mets une pièce sur Lexi. Ouais, je je Et toi, comprends du coup? pourquoi. Alors, je reste sur Holdim. Troisième, ouais. Comme théorie et je reste mais malgré le fait que justement je pense que Lexi est un bon contender, je reste surtout sur Holdim parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le switch sur Lexi et qui ont pas forcément la practice nécessaire pour battre les Holdim qui sont sur Holdim depuis je sais pas combien de saisons. C'est vrai. Ça, Heu, donc je reste sur Holdim, mais ça me surprendrait pas que Holdim justement se fasse battre par un deck spécialement fait pour le counter parce que on sait que c'est devenu l'ennemi à abattre et donc la méta va shifter ouais, pour péter sa tronche. ça c'est sûr. Et ça m'arrange aussi Euh, s'il perd parce qu'il a moins de points de Living Legend et du coup je le joue plus longtemps. moi, ma première question pour toi, c'est combien tu penses qu'il y aura de Dromai en top cut? Parce que il y a beaucoup de mèmes sur Twitter Hmm. que genre Dromai, ça fait plein de tournois où c'est genre le héros le plus représenté et qu'il y a genre entre 1 et 0 Dromai en top cut et que le héros a un des pires conversion rates du jeu à l'heure Top actuelle. cut du coup. Top Genre 8. le top 8. Ouais, le top Ouais. 8. Et oui, oui, c'est vrai que c'est un perso que tout le monde attendait au tournant avec justement la présence d'Oldim et la présence d'Icelander et des trucs comme ça. Bon, du coup, Icelander beaucoup moins, mais tout le monde l'attendait au tournant et au final, hein, je connais pas ces match-ups dans les autres counters de Oldim. Donc c'est un peu dur à dire, mais je vais parier sur une. Moi, je dis 0. Ah ouais? Tu penses Moi, je qu'il y en a pense 0. zéro? Moi je dis il y en a une, elle va tomber face à Oldim et elle va perdre face à Oldim. C'est possible. Mais moi, je pense C'est le 0. truc spicy, tu sais. Ouais. Et pourquoi zéro du coup? Alors, c'est un peu tiré par les Ah, c'est ma cheveux, question. mais. Non, bah, Ça si compte, tu non, veux. ça compte pas. Non, non, t'inquiète. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pour aller vite, parce que voilà, je Oui, très rapide. pense que une grande partie des joueurs de Dromai ne seront pas forcément les meilleurs en draft, parce que je pense que les joueurs les meilleurs tout court du tournoi et les meilleurs en draft ne seront pas sur Dromai. Et du coup, je pense que même si Dromai aurait potentiellement des match-ups positifs dans le tournoi, il y a beaucoup de joueurs de Dromai qui vont peut-être faire une bonne perf en CC, mais qui seront à genre 2-4 ou 3-3 en draft et que ça leur fera rater le top cut. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Enfin, disons que, ou même s'ils font genre 4-2 en draft, ils n'auront pas le droit à l'erreur parce que je pense pas que c'est, entre guillemets, eux qui vont 3-0 les potes de draft. Ouais, je comprends le point de vue pour le coup. Hmm. À quelle place tu penses que Michael Hamilton va arriver? Je pense, à mon grand regret, qu'il perd en top 4. Putain, j'ai la même réponse. Moi, je pense Ah aussi ouais. pour le top 4 pour Michael Hamilton. C'est Ah, vraiment de, pareil, avec beaucoup de de au déception parce pif. que j'aimerais bien le voir gagner, mais je le Ouais. sens top Moi, 4. Je le sens. c'est vraiment au pif, en mode, je sais pas, mais voilà.
Mais, Ah, euh, c'est de mais l'instinct pur, hein, mais je sais pas, je le sens pas gagner. je suis pas sûr que ce soit sa méta, tu vois? Ouais, ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai quelqu'un que je sens gagner et du coup, je peux pas dire Hamilton parce que j'ai quelqu'un d'autre que je sens gagner. T'inquiète, ça allait être ma question suivante. Et bah, je te la laisse, du coup, j'allais la poser, mais je te la laisse. Le héros, même si je pense que je sais ce que tu vas dire, le héros le plus représenté en top 8 et je double la question, le plus représenté du tournoi. Alors le plus représentatif du tournoi, j'hésite entre Dromae et Holdim justement. Je suis parce que Holdim, bah, il y en a plein tout le temps et on le sait. Mais justement, je pense va y avoir un peu moins de Holdim parce que justement les Holdim vont être en mode bah en vrai on se fait target donc on va être moins présent. Mais je vais quand même encore une fois mettre la pièce sur Holdim. Et, euh, et en top cut, je pense que par contre ça va être Lexi. Et bah, moi, je dis plutôt l'inverse. Ah ouais, tu penses qu'il y Je aura plus m'attends de à plus Lexi? de Lexi sur le field et plus d'Holdim en top cut. Parce que, Ok. encore une fois, je rejoins des arguments que tu avais tout à l'heure sur genre les Holdim qui jouent depuis longtemps. Et je pense que les gens qui seront sur Holdim seront des gens qui genre connaissent Ouais. super super bien le héros et les match-ups et qui auront genre beaucoup beaucoup de train dessus. Et du coup, overall, je pense que c'est des gens qui performeront mieux que genre la masse de Lexi, dont une grande partie sera pas forcément des excellents joueurs, mais qui juste auront pick-up le deck parce que c'est un aggro et que c'est possiblement le meilleur aggro du format. Ah, bon, quand je dis plus grand nombre en top cut, c'est un truc genre 3 Lexi de Holdim et 3 autres choses, hein. Ah oui, oui, On est mais moi, d'accord. moi, ça me choquerait pas de voir genre 3 ou 4 Holdim et un de chaque autre, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Genre, mais voilà. C'est un peu une méta un peu shifty et où je pense que beaucoup de choses sont possibles pour le Ah, moment parce mais que de de toute façon, ça se trouve, toute façon, on fait on ça la même enregistre chose. mardi prochain, on va dire on était cons. Genre, C'est clairement, ça. mais, Donc du coup, mais qui vois-tu gagner? moi, j'ai mis une pièce sur Brody Spurlock. Ouais, pareil. Voilà, Zéro doute, mais enfin, zéro suspense, mais parce Brody est que, super solide, hein. parce que depuis récemment, il fait que impressionner, je trouve. Et genre, tous les derniers tournois où il est allé, il a fait des très très bonnes perfs avec des très bonnes games. Et je pense qu'il peut aller au bout. Je pense qu'il a le niveau pour. Après, voilà. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu contradictoire avec le fait que je dise que c'est Lexi qui va gagner, parce que je pense pas qu'il sera sur Lexi. Bah pareil, je suis pas sûr qu'il soit sur Holdim, hein, Mais je pense pas qu'il. Enfin, je sais pas sur quoi il sera, mais ce sera intéressant à voir. Mais voilà. Et du coup, faut que je t'en pose encore une, c'est ça? Ouais. T'as fait 3 et moi j'ai fait 2. Est-ce que j'ai une idée là rapidement? J'avais un truc que je voulais demander, mais je sais plus. Euh... Est-ce que Azalea va avoir ses premiers points Living Legends en CC? Non, parce qu'elle ne gagnera pas. Ouais, mais tiens, d'ailleurs, combien d'Azalea tu vois en top 8? En top 8, ça me fait mal de le dire, mais je pense qu'il y en aura zéro. Moi, je pense qu'il y en aura entre une et deux. Ah ouais? Ouais, mais toi, t'es pas objectif, toi, c'est ton héros. Euh, je pense vraiment que le Giovanni. héros est assez bon pour passer les rounds et aller en top cut. Je pense qu'il n'est pas assez bon dans une méta où il sera potentiellement target, en tout cas en partie, pour gagner un top cut. Mais tu penses que pour la draft et tout, les joueurs d'Azalea vont être solides? Je pense que les gens qui là seront sur Azalea seront. Enfin, je m'attends à ce qu'ils performent mieux en draft que les joueurs de Dromai. Ouais. Mais après, enfin, je sais pas, Bah, j'ai déjà, un. ils ont un avantage, c'est que leur héros est dispo mon draft. Ouais, mais je sais Ça pas, joue, hein. je pense que j'ai un peu une image qui est fausse des joueurs de Dromai, mais Dromai, c'est tellement, un peu à l'image de Kano, c'est tellement un deck qui joue sur des axes différents du classique que pour moi, les bons joueurs de Dromai sont pas forcément, entre guillemets, des bons joueurs tout court. C'est un peu Ouais, bizarre, mais il y a un côté un peu, et je sais que c'est pas du tout forcément vrai, mais du coup, tu vois, genre, c'est pas forcément. Les meilleurs joueurs de Dromai sont pas forcément les gens sur qui je mettrais le plus une pièce pour 3-0 un pod, alors que les meilleurs joueurs d'Azalea, comme ils Levi ont et des Brody trucs. Spurlock par exemple, je les verrais plus 3-0 un pod de draft. Mais après, bon, de toute façon, en draft, tout peut arriver. Hein. T'ouvres un pod, parce que c'est un pro tour, mais t'as des gens qui sont juste qualifiés en ProQuest et qui n'ont aucune idée du format, qui n'auront pas trade et tout. Tu commences par une draft le matin, t'es à une table, t'as Matt Rogers, Michael Hamilton, deux bons joueurs et quatre Pekno qui ont fait le ProQuest le dimanche d'avant
à 8 dans je sais pas quelle petite province des States, les 4 mecs peuvent te niquer ton pod n'importe comment avec des signaux contradictoires et tout. Et derrière, toi, t'as beau être Michael Hamilton ou Matt Rogers, voilà quoi. Ouais, je suis Mais d'accord. Bah après, moi, je reconnais que c'est un des trucs qui fait que j'aime. C'est un débat pour une autre vidéo, mais c'est un truc qui fait que j'aime moins les formats où tu rajoutes de la draft et des trucs comme ça. moi, je trouve ça bien. Mais effectivement, c'est un format pour une autre vidéo. Dernière petite question bonus, parce que je viens de Donc, retrouver celle que je tu voulais m'as pas poser posé la initialement. sixième, donc vas-y, hein. Euh, Est-ce que. Bah si, c'était Azalea, la sixième. Ah oui. C'est combien d'Azalea en top 4? Est-ce que tu penses que Matt Rogers sera sur Dash? Et est-ce que tu penses qu'il top 8? Oui et non. Je pense qu'il sera sur Ok. DAF, je pense pas qu'il tape 8. Et toi? Moi, je pense non et oui. Ah ouais. J'aime bien, c'est qu'on a eu plusieurs questions, on a eu exactement les points de vue inverses, c'est bien Moi, pour le je, suspense. moi, je pense Au non et moins, oui. il y a un de nous deux qui aura raison. C'est ça. Bah, non, pas forcément. Non, Ça parce peut que c'est être vrai oui qu'il et oui, et ça potentiellement, peut être non et non. il peut être sur Dash et il top 8, et il peut être pas sur Dash Sur et autre pas chose top et 8. pas top 8. Ce con, putain. Il Après, casse. c'est vrai que Matt Rogers, c'est tellement imprévisible. Je comprends pas Ouais. cet homme. Cet homme est un génie, mais du coup, des fois, il est trop en avance sur le temps. Mais Il bon, est mais trop... ce qui est marrant, c'est que ça, enfin, il y a tellement de noms qu'on pourrait voir top un Pro Tour maintenant. Parce que la scène s'est beaucoup développée, surtout depuis Ouais, le c'est vrai. dernier, et du coup, je trouve ça intéressant parce que, enfin, honnêtement, par exemple, ça ne me choquerait pas totalement si Michael Hamilton ne top 8 pas. En vrai, ça me Ouais, choquerait un peu pareil. parce qu'il est toujours considéré comme le meilleur joueur du monde et tout. Mais si à côté, tu as des noms comme Pablo Pintor, Matthew Fulks, Brody Spurlock, Matt Rogers, tu te dis, bah, c'est. Enfin, tous ces noms-là, tous ces joueurs-là, sont des noms que tu peux t'attendre à voir top 8 le Pro Tour et où tu es en mode genre, c'est legit en fait. Et du coup, juste, bah, des joueurs comme Il y a trop de Hamilton, place, en fait. il y a trop de joueurs pour peu de Trop de place. joueurs pour le nombre de places, pardon, ouais. Non, non, mais comme tu dis, et du coup, tu peux te retrouver avec des Hamilton qui juste sont genre 9 ou 10e et qui juste se font baiser sur un tiebreaker ou quoi. Et tu vois, genre des joueurs en X quelque chose qui est le quelque chose qu'il faudra pour passer, il y en aura plus que 8. Et enfin, tu vois, il y a Chris Yali qui est très bon aussi, il y a Nathan Crawford qui est très bon aussi. Ça, Et c'est je des pense joueurs que qui perfent régulièrement, qui gagnent des ProQuest, qui topent des gros tournois, des callings et tout. Et moi, je pense aussi qu'il y a un truc tout bête, hein, mais je pense aussi qu'il y a potentiellement des joueurs qu'on connaît pas et qui peuvent nous faire des grosses claques dans la tronche. Ouais, Parce que, aussi. en effet, des mecs qui se sont qualifiés sur un ProQuest, qui jouent que en, je vais pas dire en cercle fermé, mais qui jouent que avec leur team, qui jouent que sur Mmh. Talichar, qui jouent que comme ça, mais qui jouent comme des acharnés. Genre, ils se lèvent à 8 heures, ils se couchent à Ouais, minuit ça et peut ils font que exister ça de la aussi. journée. Et je suis sûr que ça existe. Et je pense que ce genre de mec peut complètement arriver et dire, en fait, je suis là et je vais stomp. Ouais, genre Et Paul Mirand, tu vois. Moi, je pense Paul Mirand top 8 le proto. OK, Allez, c'est tu l'auras vu dit, ici. c'est dit. Moi, je suis d'accord. Je Mais pense Polo, fais-nous rêver. Moms moi, aussi. Moms. moi, je veux une Braillard en top 8, moi. Et bah, tu sais que je pense qu'il y en aura une, et je pense que ce sera Nathan Crawford. C'est possible. Ce serait Soit Nathan Crawford, soit Zach Bunn s'il est sur Braillard. Un des deux. moi, je me demande juste si, Et, les gens que je connais de Runeterra vont encore faire des bon tops parfait. totalement inattendus, ouais. Mais bon, Mais on ouais, ce verra. sera, ce sera intéressant à voir. De toute façon, on verra. Nous, on a nos prédictions. Je fais confiance à Nightcrash pour, être capable de nous ressortir pile le timing de la prédiction pour que nous, on revoie ça après et on se dise: «Oh putain, qu'est-ce qu'on a été Qu'est-ce que naze!» j'ai été bête. Mais en Mais tout ça sera cas, marrant. ouais, ça va être drôle. C'est dommage justement là, c'est le genre de truc que j'aurais bien aimé qu'on ait PewDiePie pour, pour aussi donner ses prédictions. Parce que là, il peut se foutre de notre gueule gratuitement si on se loupe. Parce que lui, on ne sait pas ce qu'il aurait prédit. Ouais, mais tant que c'est pas sorti, c'est pas ce qu'on a prédit non plus. On essaiera de le choper et de lui dire Ah tiens, vas-y, ouais, tu vas-y. vois. On va lui faire noter. On essaiera de retrouver On les va lui faire noter ses citations prédictions. et on lui fera noter. Et comme ça, prochain épisode, quand il sera de retour, C'est ça. il pourra les lire avant qu'on review Ouais. si c'était correct ou pas. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là parce qu'en effet, cet épisode rapide, bah, en fait, ça peut pas être rapide si tu laisses Croissant et moi discuter, hein, donc voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Toujours un plaisir de raconter notre vie et de partager notre passion avec
cette bande de tarés qui nous suivent toutes les semaines et qui nous aiment et qui nous mettent des commentaires. Et merci tout le monde parce que nous aussi on vous aime. Notre chaîne continue à grandir, c'est un truc de fou. Quand je vois les chiffres, je bug personnellement. Donc merci tout le monde, Mm. ça fait toujours plaisir de vous croiser, de discuter, voilà. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais c'est parce que c'est toujours aussi vrai et ça l'est même de plus en plus. Donc merci tout le monde, bon dimanche, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez. Des bisous et à la prochaine. Au revoir.